Bonjour. Alors ils ont assisté à un setup de qualité, mon cher Rémi, sur la vidéo, car oui, la vidéo arrive sur Café Bromance et vous écoutez Café Bromance. Bonjour à vous. J'ai l'impression qu'on a 20 ans de retard et en même temps 20 ans d'avance. Tu parles de ta tenue. Mais non, attends, j'ai des petits avions là. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est 50 Shades of Blue. On est d'une discrétion aujourd'hui. Là, je suis vraiment le comptable qui a voulu faire un peu fun, tu vois. Oui, attends. Tu sais, c'est 99 francs avec la cravate. On va y revenir parce que c'est un de tes styles les plus cohérents depuis quelques épisodes. Non, mais si ce n'est le plus cohérent dans lequel je t'ai vu. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a une caméra maintenant ? Pas du tout. Ça m'aurait fait peur quand même. Bonjour à tous, écoutez Café Bromance, quel plaisir de vous retrouver. On est avec Rémi. Coucou mon Rémi. Bonjour Corentin. Et aujourd'hui, on va parler des soirées. Comme ça, on donne le thème très vite. On va parler des soirées. Absolument. Le but, ça va être de se demander combien de soirées on fait par an. Oui. Et moi, je vais divaguer un peu parce que j'ai écrit pas mal de questions, mais surtout sur le type de soirée, quel type de personne t'es en soirée, etc. Très bien. C'est très bien, c'est complémentaire parce que moi, c'est d'autres choses. C'est sur la soirée évidemment, mais c'est plus macro. Et je parle pas du poisson. Oui, bien sûr. Ou du président. Ah oui. Le président Macron. J'ai l'image. Oui, bien sûr. Franchement. Allez, depuis 14 ans, ça conserve. Rémi, on va commencer par la météo des émotions. Comment va Rémi en ce moment ? Alors j'ai un peu des news. Donc... Oui, on a inventé un petit peu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est vrai. Depuis et le dernier enregistrement. C'est ça. Au moins, les auditeurs sont pas plus surpris que nous. Oui, c'est vrai. Si on a partagé une raclette entre-temps. C'est vrai. Mais on n'était pas tout seul. Oui, aussi. Mais on était habillés. Il n'y avait pas de... Dans quel contexte ? Allez, les émotions. Alors, oui, écoute, émotion. Il y a eu une pluie battante, un orage énorme. Et là, on sort de l'orage, il y a une petite éclaircie et en fait, il n'avait pas plu depuis longtemps sur ce territoire. Okay. Et ça lui fait du bien. Alors maintenant, je le résume un peu plus concrètement. Ouais, sans métaphore, oui. Voilà. Il s'avère que j'ai fait un petit malaise vagal quand même, on peut appeler ça un petit burn-out. En sortie du tournage, je pense qu'on avait parlé juste après Bromance du dernier épisode sur un tournage sur la mairie, sur une fiction. Et quand est sorti la fin de ce tournage, le soir même, j'ai pris un virus et j'ai passé une nuit d'enfer, fièvre, délire, tout ça. Impossible de digérer tout ça. Et après, pendant 4 jours, perte totale d'appétit. Et ouais, le lendemain du tournage, j'ai fait un petit malaise vagal. Je remercie Camille d'ailleurs qui était là pour me sauver, entre guillemets, de la chute. Oui. Voilà, je suis tombé. Vraiment, j'étais assis dans la cuisine chez moi. Je suis allé la voir dans la cuisine. Et en gros, j'ai vu moi fixe et la cuisine qui vire à 90 degrés de à l'heure, comme le Titanic, que je n'ai toujours pas vu. Et elle m'a récupéré juste avant. Et en fait, quand je me suis réveillé, j'avais l'impression d'avoir dormi 2 heures comme un bébé, alors qu'en fait, j'avais juste eu 2 ou 3 minutes d'absence. Et la fièvre était tombée. Et après, j'étais blanc linge, mais j'ai pu reprendre petit à petit l'appétit et tout ça. Et donc, je me suis vraiment... Ça m'a permis vraiment de me dire, attends, écoute, même si je déteste ce genre de truc, le corps t'envoie des signes, voilà. Parce qu'évidemment, les personnes, et notamment Camille qui était là, m'a dit, Rémi, je pense que ton corps te parle. Et moi j'étais là, bah non, mon corps me parle pas, parce que s'il me parlait, évidemment, il parlerait. Oui. Voilà. Non, mais voilà. Alors t'es très premier degré, oui. Non, mais alors voilà. Donc en vrai, en effet, c'était des signes et j'avais réalisé, ça m'a permis de réaliser que depuis Avignon de l'été dernier, où j'avais joué François 1er, j'avais pas arrêté. J'avais été repris sur Sherlock et tout ça. Moi, à la fin août, j'avais le dos totalement bloqué. Pour ceux qui veulent savoir, il suffit d'écouter l'épisode de Retour de vacances. Oui, il est très clair en plus sur le sujet. Oui, malheureusement. J'ai été vraiment exhaustif. Désolé pour tous ceux qui l'ont écouté en entier. Et en fait, ouais, j'ai enchaîné alors que j'aurais dû vraiment prendre une vraie pause en septembre. Et là, j'ai vraiment pris une pause. Pendant une semaine, j'ai vraiment rien fait, mais je pouvais ni regarder de films, ni lire de livres, voilà, j'étais juste dans mon lit, prostré, et en même temps, bizarrement, j'avais la banane, parce que je me disais, ok, accepte de ne rien faire. Ok, mais là, tu as pris une grosse pause d'1 semaine. Comment tu survis ? Est-ce que c'est pas trop dur ? 1 semaine dans la vie de quelqu'un qui est tout le temps actif ? Est-ce que c'est pas trop ? Voilà, 1 semaine. Est-ce qu'on n'a pas peur d'avoir fait un trop gros reset en 1 semaine ? C'est un peu ma question, après ce qui t'est arrivé. Voilà, parce que... Alors, non, la vraie chose, c'est qu'après cette semaine, je suis pas reparti tambour battant. Oui. Après cette semaine, je me suis dit, écoute, tu fais les choses une à une, et hormis priorité absolue, t'essayes pas de mener de front tout. Et la chance et la malchance que j'ai, c'est que je suis dans un métier où moi, je porte beaucoup de projets. Oui. Donc, l'avantage aussi, c'est que si tu décides de les faire en stand-by, hormis 1 ou 2 autres personnes qui étaient en écriture avec toi, t'as
ça n'impose pas à 30 ans dans le monde que ça. C'est ça, dans le stand-by. Voilà, donc là, j'y vais doucement et j'essaye d'accepter, même si je suis plus dans mon reset, d'avoir des vrais moments où je juge, j'ai une journée tranquille et je vais pas m'imposer d'écrire comme un fou, je vais cuisiner, je vais roupiller. Voilà. Donc, la retraite, quoi. La retraite, la retraite. Sans les charentaises. Donc une météo, on va dire, plutôt dans les éclaircies, là. Ça va mieux. Non, ça va beaucoup mieux et en même temps, ça a été une vraie prise de conscience. Parce qu'en fait, on en a parlé en off avant d'enregistrer, mais on va en reparler là. Ouais. Moi, j'en ai beaucoup... ça m'a permis de beaucoup en parler autour de moi, de ce sujet-là, parce que j'avais pas mis le mot burn-out dessus. Mais je pense que c'en était un et en fait surmenage, je pense. Voilà, surmenage. Burnout est peut-être beaucoup trop fort, mais surmenage. Mais en même temps, burnout c'est très associé aux entreprises. Non, mais je pense que burnout c'est plus dans le temps. Il y a. Alors j'ai pas l'expérience de ça, mais moi je sais que ça fait quand même 2-3 ans où à chaque fois en hiver, il m'arrive une semaine où en fait si tu me poses la moindre question sur demain, je suis incapable de me projeter. Vitamine D, juste en gélule. non, mais c'est vraiment un moment de stress très fort pour moi. Ok. On commence cet épisode très. Alors j'essaye, t'as vu, de mettre des petites. Mais en plus je vous assure, ça va très bien. Hein. Ça va très bien. Mais voilà. Et juste pour résumer, en fait, en parlant beaucoup avec ma mère, moi j'ai eu la grande chance de faire une prépa juste après le bac où on bosse beaucoup. Ouais. Et en fait, la prépa m'a vraiment permis de pouvoir accumuler une grosse période de stress et de travail. Et tant qu'il y a du travail à faire et qu'il faut le faire, mon corps est capable de tenir. Sauf que le problème avec ça, c'est que tu ne te rends pas compte des signaux faibles, entre guillemets, où ton corps dit là j'ai beaucoup carburé parce qu'il fallait carburer. Oui. Là, maintenant, il va falloir faire shutdown. Donc voilà, donc j'essaie d'apprendre ça. C'est pas grave, j'ai 31 ans. Tout arrive à. Il n'y a pas de mauvais moment pour prendre soin de soi. Il n'y a pas de. Bien sûr. J'ai l'impression qu'on commence la routine skincare. Mais oui, non, on commence. Et K-beauty. On suit pas à pas ta première rencontre avec un psychologue et ça va être extraordinaire. À la fin, tu vas nous parler de Dr Maillard, tu vas nous dire qu'elle est formidable, qu'elle a un sens de l'écoute pas commun. Et cette rencontre, je sens, va lancer quelque chose. Je vous avoue que là, actuellement, vous me permettez d'économiser 80 balles de manière régulière. Alors, je ne peux pas là, pour l'instant, l'épisode n'est pas sorti. Il n'y a que moi qui le fais. Je tiens à signaler, je suis Marc-Olivier Fogiel et c'est un divan. Et là, je m'en rends compte, je suis dans cette position. Bon, et ta météo ? Ma météo, j'ai connu, je veux dire, une tempête. Pas une tempête. Émotionnelle ? Une tempête debout, si on veut utiliser des métaphores, si certains mangent vraiment son excuse, mais voilà, je la fais très courte, rien du tout en fait, donc après des examens, donc voilà, là ça va mieux. Attends, clarifie, parce que, sans vouloir... Non, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais en gros... T'as eu des problèmes de digestion. Qui étaient plus des problèmes de fin de digestion au départ, mais qui sont en fait des problèmes de digestion de base. Mais comme l'Algérie avec la France, t'as eu des problèmes de côlon. Alors, oui, mais comme le monde avec les Blancs, j'ai eu un problème de côlon. Voilà. Et pas que les Blancs d'ailleurs. Non, oui, certains. Envahisseurs, envahis. Oui. Problème de côlon. Ouais. Bon, les Blancs, on est quand même pas mal. Les Blancs, oui, mais enfin pas que. On va pas chier sur l'histoire coloniale, mais quand il faut prendre un truc qui n'est pas à nous, on se démerde quand même pas mal. Certes. ça, c'est notre truc. Je titille l'homme de droite, je taquine. Non, mais moi, j'adore. Napoléon aurait rien dû faire en Égypte. C'est scandaleux. Mais bon, elle est belle cette balade de l'obélisque. C'est vrai, j'ai beaucoup. Bah oui, bien sûr. Et du coup, c'était pas le moment joyeux, mais après examen médical, rien de dangereux en tout cas de ce côté-là. Mais parce qu'il a autre chose. Non, rien de dangereux. Et en fait... Enfin, on t'a quand même découvert trois cancers. Non, 3 angiomes. Mais ils sont pas... Mais ils sont notés. Ils sont notifiés. Et ils sont, attention, pas bénins. Ils sont banals. Comme ce physique d'un mec que tu croises et que tout le monde s'en fout. Banal. Oh, voilà. Banal. Tu es dans la moyenne. Oui, c'est ça. Mais comme mon style, inversement, tiens... Si j'avais des angiomes comme ton style, ça serait dur. T'es le mec mannequin, mais pour Zara. Ouais, mannequin, pas les moyens. C'est pas Balenciaga, mais c'est Zara, quoi. Non, t'es Célio, t'es Jules. Ouais, t'es vraiment le mannequin Jules. Mais ils sont beaux, hein. Je me suis longtemps habillé, c'est Jules. Ouais, mais ça m'étonne pas. C'est pratique, il y avait Brice, il y avait Jules. C'est maintenant, en fait, pourquoi ces prénoms ? Pourquoi ces prénoms ? Mais pourquoi Jennifer ? Pourquoi... Je pense que juste c'est un magasin de y a-t-il plus statistiquement de Jennifer qui vont chez Jennifer ou de Brice qui vont chez Brice ou de Jules qui vont chez Jules ? De Jules qui vont chez Jules, c'est le top. Jules qui vont chez Jules, je pense. C'est le top. Jennifer après. Pour moi, moi ça se bataille entre Jennifer et Jules. Hein. Très peu de Mango qui vont chez Mango. Célio, c'est très rare, mais il y en a de plus en plus malheureusement. Et Zara... Si Zara Larsson doit y aller. Ouais, mais c'est en Suède. Une paire de chaussettes, un truc. Genre, je pense qu'elle a besoin à un moment de... Par contre, aux États-Unis, le nombre de McDonald's qui mangent chez McDonald's... Aux États-Unis ? En termes de volume, en termes de personnes qui s'appellent McDonald's. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Allez. Les Leclerc vont chez Leclerc.
On embrasse Pierre. Un Leclerc qui va chez Carrefour, c'est vexant. C'est vexant. Donc les gens, tout va bien. Il m'a dit vraiment notifié, banal, il n'y a rien à circuler, il n'y a rien à voir, même si le mot fait peur. Et non, et du coup, il m'a demandé si j'avais des changements alimentaires. Et alors, la patatras, j'ai fait le lien. Mais 6 mois de médecine m'ont servi un jour dans ma vie à me sauver moi-même ma vie. Je me suis rendu compte que je consommais énormément de noix de cajou dans cette période. C'est ma nouvelle passion, noix de cajou. Passion noix de cajou. Et quel nom de nouveau podcast que je vais sortir Bien bientôt sur les mangeurs de graines. Et non, en gros... Écologiquement, noix de cajou, c'est très problématique. Ah bon ? Ouais. C'est énormément d'eau. C'est vrai ? Oui, pour les produire. Bon, bah, malheureusement. Et donc, mais du coup, pas de soucis, j'ai arrêté. Ah bah ça va. Et en fait, ça va mieux. Ton côlon est écologique. Ouais. Écologique. Ouais, alors à un moment donné, il a eu du mal à recycler, mais là, ça va, il s'en est remis, tout va bien. Et donc, voilà, ça. Sinon, vraiment, comme tout le monde, je pense, l'hiver est long et plus envie de taffer, plus envie de... La période préférée, hein, moi je kiffe. Hein. Non, mais tu parles de la dépression collective, tu parles de ce moment où on veut tous se mettre dans le même avion et partir dans un pays chaud. Encore une fois, écologie, on peut pas le recommander. Hein. Train, TER même. Oui, TER, ensemble tous. C'est ce que j'ai peur que le TER jusqu'aux îles Canaries soit un peu douloureux, mais voilà. C'est l'envie, c'est le mood. Donc on a envie de soleil, mais on n'en a pas des masses. Là, aujourd'hui, ça va. Ce week-end, ça va aller. Il y a des éclaircies. Mais pluie surtout pas sur toute la France. Ouais. Mais il n'a pas arrêté de pleuvoir sur toute la France depuis ces 38 jours consécutifs, je crois. Oui, c'est ça, c'est un record. Ouais. Et Angleterre, c'est depuis le début de l'année. C'est vraiment aussi un record. Donc tout est bien. Donc voilà, c'est triste jour d'hiver. On a hâte que ça se termine. J'ai hâte de pouvoir sortir en pull. T'as des petits yeux été en pull, hein, déjà. Ouais. Non, mais les petits yeux, c'est parce que je me suis couché tard hier, comme un con, tout simplement. Je me suis endormi dans mon canapé, très beau canapé, qu'on voit sur la vidéo. Hein. N'hésitez pas à aller sur l'Instagram Café Bromance. Voilà. C'est bien parce qu'on a le timer maintenant sur les vidéos, ça fait 10 minutes qu'on cause et qu'on n'a toujours pas parlé de Vous remarquerez le matching entre le canapé et le pot, terracotta de plantes, parce qu'on a voulu vraiment mettre un petit peu de... Non, alors on n'a pas voulu, c'est comme ça chez moi tout le temps. C'est vraiment pas un setup, c'est chez Corentin. C'est juste moi, avec ces murs, bien sûr, de psychopathes tout blanc. Où il n'y a pas une seule déco. Ce qui est vraiment l'appareil. Ni déco, ni trace. Et c'est appréciable. Non, mais on n'y touche pas du tout. Hein. C'est-à-dire, après, si on voyait des traces de doigts sur mes murs, je pense. Le sujet. Mon cher Rémi, aujourd'hui, on va parler des soirées. Le but est de parler de soirées. La question de base, alors sache que c'est un brocoli qui a choisi le sujet. Car tu m'as envoyé une liste de sujets par message. Oui. Et l'un des brocolis, que j'appellerais Brocoli Louis. Brocoli, qui est mon patron, tout simplement, a choisi dans la liste les sujets. Il a choisi ce sujet-là. Très bien. Parce que ça l'intéresse. Ah ben voilà. Et donc mon boss veut savoir combien de soirées je fais par an. Et là je me demande ce que je dois me dire de cette information. Il est très habile, il a lié l'utile à l'agréable. Donc toi t'es parti sur quoi, alors déjà sur ce thème-là. Question purement sémantique. Est-ce qu'on parle de soi? Mais non. Ah ben voilà, parfait. Ben oui. Est-ce qu'on parle? Pour moi il y a 3 choses. Est-ce qu'on parle de soirées que tu organises? Non, voilà, donc, mais parce qu'on est tous les deux... Pose les 3 et on répond. Voilà, donc organise, non, c'est sûr. Est-ce qu'on parle plutôt des soirées où on est invité, ou est-ce qu'on parle de manière générale de moments festifs où on est hors de chez soi? Qui est la définition de soirée. Voilà. Oui, non, mais parce que soirée où on est invité, je rapproche beaucoup d'anniversaires, tu vois. Bah, pour moi, c'est l'ensemble. Est-ce qu'une soirée, c'est pas une sortie? Allez, on peut dire ça. Bah, soirée ciné... c'est une sortie. Après, techniquement, soirée, ça veut dire quoi? C'est quoi le soir? Oui, c'est ça. Mais là, pour le coup, on va vraiment dire plutôt les fêtes. Il y a un podcast sur l'étymologie des mots. Parce que moi, j'ai regardé soirée. C'est soirée-oum. Et soirée-oum, à la base, c'est la disparition du soleil. Bien sûr. C'est l'avènement de la Lune. Hein. Et vous, Claude Jacquemin, alors vous avez étudié le grec ancien? Écoutez, moi, je viens de sortir d'un podcast sur Alcibiade. Alcibiade qui est considéré comme une énorme raclure en Grèce antique. Oui. Et tous les hellénistes qui nous écoutent, il n'y en a pas. Non, parce que déjà, ils ne se reconnaissent pas. Ils se reconnaissent avec le mot helléniste. Pour ceux qui ont fait du grec ancien. Alcibiade alors, je fais juste 5 secondes. Tu les as déjà prises. Alcibiade était un élève de Socrate. Et il a toujours voulu pépon Socrate. D'accord. Au sens littéral du terme. D'accord. Sauf que Socrate ne voulait pas. Alors en fait, la pédérastie habituellement qui était pratiquée en Grèce antique, c'était plutôt une logique où la personne âgée, typique Jack Lang, essayait de courtiser le jeune, et il y avait toute une volonté de « je t'aime moi non plus » avant que le jeune accepte de faire une sorte de parentage où il ne s'agit pas uniquement de sexe, mais d'éducation et tout ça. Et là, c'était très révolutionnaire que le jeune soit plus intéressé par le vieux. Ça, mais je pense à Jean-Marc Morandini, donc...
Allez. Allez, mais c'est la période. Je sais pas pourquoi ça m'a intéressé. Alcibiade. Allez, vous irez chercher. Donc oui, donc la soirée, on considère que c'est plutôt un moment festif. C'est un moment où on est en sort de groupe. chez soi et on rentre un peu plus tard que si on était dans son canapé à rien Et on foutre. a plus de deux. Bah, Pas forcément. ça peut être une soirée à Ça deux. peut être une soirée à deux. J'étais à Villejuif il y a 2 jours pour une super pièce de théâtre. J'appellerais pas ça une soirée, tu vois. Non. Je suis allé voir du théâtre avec des potes. Mais je suis pas resté derrière pour prendre un verre. J'ai pas, Ouais, c'est une activité, c'est une sortie. C'est une sortie. Mais pour moi, sortie et soirée sont pas les mêmes ok. choses. Donc là, C'est très juste. Donc là, on va plus sur les soirées que sur les sorties. Selon ok. moi, Donc, mais moments conviviaux Voilà. qui amènent à une fête possible. Et qui n'ont comme unique vocation quasiment que de se voir. Ok. Tu vois. Que de se voir. La différence avec aller voir un concert, aller voir un match de foot, aller voir une pièce de théâtre ou au musée, quoi. Ok. Toi, c'est quoi ton type de soirée avec cette définition la préférée? Ah, préféré soirée préférée pour moi, c'est vraiment à 3-4. À 3-4 parce que tu as le temps de pouvoir discuter avec les gens. Allez, 5, allez, maximum 5. Et plutôt chez soi. Ou alors dans des bars, mais après, moi, on pourrait dire que c'est par rapport à l'âge, mais moi, j'ai jamais été fan de gueuler pour entendre l'autre. Donc, j'ai jamais été fan, si tu veux, de soirées qui étaient des musiques à fond et Ok. tout ça. Dans des lieux. Et aussi, moi, j'ai jamais été fan de boîtes de nuit. Donc, en fait, Oui. les bars qui se transforment en boîte de nuit ou les bars qui sont à proximité de. En fait, on fait une sorte de before dans un bar et on va tous décaler en soirée. Moi, c'était le moment où je prenais la poudre d'escampette, ce qui traduit mon âge par cette expression. Oui, c'est ça, parce que Et on mon partait. peu, voilà, mon peu de fun. Mais, parce que moi, payer 15 balles un mojito avec que de la glace et de la menthe. Bah, part de Paris, en fait. Alors, non, c'est pas ça. Non, mais je fais partie de la minorité active qui. Voilà. Mais Attends. donc, voilà. Ok, mais t'as jamais fait? Si, j'ai fait pour savoir que Et je n'aime pourquoi- pas. Et pourquoi? Parce que toi, là, c'est plus par rapport au type de personne en soirée que t'es, c'est ça? Non, mais c'est aussi typologie de soirée. Typiquement, là, je sais que je suis invité à un anniversaire ce soir. Et alors, il y a les anniversaires. C'est-à-dire que, moi, j'ai la chance ou la malchance, mais plutôt un honneur d'être invité à beaucoup d'anniversaires. Non, mais parce que pour les gens qui n'ont pas beaucoup de soirées et s'ils écoutent ce podcast, tu vois, eux, je pense qu'ils considèrent ça comme un trou dans la raquette sociale, on va dire. Ouais. Et donc, ça peut être, tu vois, genre se plaindre d'avoir trop de soirées, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Les gens qui disent j'ai trop de trucs. Non. Ça, je trouve ça vraiment genre. Non, mais moi, c'est au niveau du porte-monnaie. C'est-à-dire Ok. qu'on en avait parlé dans l'épisode précédent. Oui, C'est-à-dire que des anniversaires. En fait, c'est pas la même chose d'être invité à un anniversaire avec il y a que 7 ou 8 invités Oui. et être invité à un anniversaire où il y a 50 invités. 50, tu mets rien dans la cagnotte et 7-8, tu te fais niquer si tu Non, le fais c'est pas tant ça, c'est aussi par rapport. C'est aussi, il y a ton ordinateur qui est en train d'avoir batterie faible. Oh là 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 là. Batterie faible qui est un très bon album de Damso. Hein. Oui. Mais quel artiste? Bien sûr. Mais donc, je continue pendant que Corentin est en train de magnifiquement charger. Vous verrez qu'il doit se positionner là sur la caméra. Je monte parce qu'il est sorti du champ. Oui, moi, en gros, si tu veux, j'ai aussi beaucoup d'anniversaires où je suis invité et on est 40-50 et je suis ravi. Hein. Oui. Mais donc, ce qui fait que c'est toujours compliqué parce que tu peux y passer 2 heures ou 1 heure et demie. C'est pas la même chose où si tu es à 6 personnes et là, tu passes vraiment de 4 heures et tu rencontres les gens et tu discutes vraiment longtemps avec eux. Ah oui, donc toi, voilà, mais pour moi, c'est vraiment lié à l'archétype de personne qui était en soirée. Toi, D'accord. t'es plus quelqu'un qui va être dans la discussion que dans le fait de danser, Absolument. ou qui va plus être dans la discussion profonde, plutôt que dans le fait d'aller picorer plein de petites discussions à droite à gauche avec plein de Si, gens. je peux aller picorer. Alors, c'est mon persona en soirée quand il y a 40-50 personnes. Persona. Mon ethos. Bon, Mon persona. Bon, les hellénistes, hein, vraiment Voilà. en chaleur. Il y a des élections chez les hellénistes. Ils en c'est peuvent une plus. spéciale. C'est une spéciale. Bien sûr, tout Hélène se de pull d'un Troyes, petit bleu. Bien sûr. Oui. La Donc, vidéo sur Instagram, si vous Bien voulez voir sûr. ce pull. Mon mid-sign, voilà. C'est cool. Et non pas mon design. Attends, mais t'as un persona en soirée? Non, mais ce n'est pas toi? j'ai 2 typologies. Non, mais si, c'est moi aussi. Mais c'est mon mois de soirée. Mais je pense qu'on a tous un mois de soirée. Ah, tu penses qu'on a tous un mois de soirée? Je suis certain. Je suis certain. Et je pense pas que ça soit une fausse personnalité de nous. C'est juste que on n'est pas le même quand il y a un mariage, quand il y a un anniversaire, quand il y a 5 personnes et quand tu es juste avec ton meilleur ou ta meilleure amie. Mais typiquement, moi, quand je suis avec un anniversaire de 50 personnes, je sais que mon persona, donc Ouais. ma personnalité, ça va être d'aller picorer à droite, à gauche et de m'amuser et d'aller voir les personnes avec qui je me marre le plus. Et quand je suis avec 5-6, ce qui est trop bien, c'est que oui, je peux avoir des discussions plus profondes. Mais quand je dis discussions plus profondes, il ne s'agit pas... De nous faire ce que t'as fait au début du podcast. Voilà. Il y a Café ou Romance déjà pour ça. Ouais, bah ça, c'est Voilà. Mais voilà, donc c'est ce qui fait que ouais, je distinguerai les deux. Ok. Putain, alors, sur le truc de persona de soirée, juste pour me dire 100% pareil, mais je pense que c'est notre nature aussi un peu troubadouresque
qui fait qu'on aime bien aller picorer dans la soirée, aller voir plein de gens. Moi, je suis plus attiré vers les gens que je connais pas aussi, plus quand je suis dans une soirée avec beaucoup de personnes. Ouais. C'est-à-dire que les gens que je connais, c'est pas que je m'en fous, mais je pense que ça va avec mon rapport à l'amitié, c'est-à-dire que j'aime bien découvrir des nouvelles choses aussi. Après, je te dirais faux parce que tu m'as dit. Oui, je te dirais faux. Je te poserai la carte Joker. Ouais. Parce que dans les premiers épisodes, et là pour les plus assidus d'entre nous, ils les ont écoutés sur Qu'est-ce qu'un bon ami, tu racontais aussi que lorsque tu étais en soirée et qu'il y avait un ami à toi cher mais que vous voyez jamais autrement, bah en fait tu vas passer la soirée avec lui. 100%, si je le vois pas autrement. Voilà. Mais bah, si je sais qu'on a eu des exemples où on a passé la soirée ensemble alors qu'on avait plein de personnes qu'on connaissait pas. Oui. Mais si ça fait longtemps que j'ai pas vu la personne et si y a des trucs à raconter. Mais par contre, si c'est des soirées, tu vois, genre t'as le temps dans une soirée longue, je trouve dans un bar, j'avais un anniversaire la semaine dernière, t'as le temps de parler avec les personnes que tu connais le mieux dans la soirée, et après, moi j'ai passé mon temps à parler avec des gens que je connaissais mais juste parce que y a de la nouveauté, quoi. J'aime bien la nouveauté, je trouve ça hyper cool. Il y avait même la mère de mon pote qu'on adore, tu vois, qui était vraiment rigolote et tout, et du coup, enfin. Ah non mais ça, et moi j'adore aussi mélanger au niveau intergénérationnel. Ça c'est trop cool. Et en même le temps, dernier qui a dit ça, c'est encore une fois Morandini. Non mais on arrive sur une émission spéciale, hein. Attention. Oui, ma langue est fourchette, sans mauvais jeu de mots. Comme Jack. Mais je réfléchis, j'ai des amis assez réservés, assez introvertis. Et en soirée, c'est vrai que eux, pour le coup, ils vont s'installer à un endroit, ils vont prendre leur verre et ils vont discuter avec les personnes qu'ils connaissent. 100%. Et il y a plein de gens qui n'ont pas de persona de soirée. Il y en a plein. Non, mais quand je dis persona, c'est pas forcément que c'est très radical de ce qu'ils sont dans la vie de tous les jours. Mais typiquement, moi, ces deux amis auxquels je pense qui sont très réservés, quand on est à 3-4 en soirée, ils vont se lâcher beaucoup plus que quand ils... oui, donc il y a bien une attitude en soirée, mais c'est normal, c'est humain. Enfin, c'est humain, pardon. T'es dans un hall, t'es dans un lieu public. En fait, je pense qu'il y a un truc de confort. À quel endroit toi, tu te sens en confort. Je pense que nous, on est à l'aise plus facilement. En tout cas, on donne l'impression d'être à l'aise plus facilement. Et qu'il y a des gens, ils ont besoin soit de plus de temps, soit de plus de personnes qui connaissent, soit de plus d'intimité, soit de plus d'alcool, pour justement entrer dans cette zone-là. Parce qu'à la fin, on est tous sociables. Je veux dire, il y a très peu de personnes en soirée, déjà qui y vont, mais qui adressent la parole à deux personnes et qui parlent à personne d'autre. Alors, on en voit. Hein. J'ai eu un cas fantastique, un anniversaire. Tous et raconte-nous. Hein ? Tous et raconte-nous. J'ai eu la voix de Barry White. Ouais, j'ai cru que c'était le micro au départ. Non, c'est pas le micro, c'est la glotte. Anecdote qui était venue accompagner des personnages dans la gorge, c'était extraordinaire. Donc c'était un anniversaire et alors ça amènera un autre sujet plus tard, mais c'était une soirée à thème. Passion, on en reparle. Voilà, donc ça sera intéressant d'en parler. Et là, c'était une soirée élection. Donc la personne qui organisait l'anniversaire choisissait d'organiser des groupes qui faisaient des partis politiques avec que des personnes qui se connaissaient moyennement. Je suis désolé, mais t'as vraiment que des potes de droite. Non. Alors lui, pour le coup, en plus, c'est un mec vraiment de gauche. Donc c'est extraordinaire de faire ça. Attends, c'était quoi vraiment le... C'était très simple en vrai. C'était juste pour se rencontrer à la soirée. Tout le monde devait venir façon thématique campagne politique. Ouais. Et lui, à la soirée, il l'organisait à un seul moment de la soirée pour pas que ça soit trop lourd. Ouais. Une sorte de campagne politique de partis. Et il créait des groupes... en mode icebreaker. En mode icebreaker. Et donc, casseur de glace. Hein. Alors, il y a un moment où, tu sais, traduire, ça peut être sympa. Là, ça devient de la condescendance. Vraiment... Le danseur de glace, le icebreaker en plus. Donc parce qu'elle a breakdance. Donc c'est forcément c'est le danseur de glace. Le casseur de hanches de glace. Bref. Et cette fille, tous jouent le jeu. Et tous jouent le jeu, et pourtant il n'y a pas que des extravertis et tout ça. Et c'est assez sympa parce que du coup, ça permet en effet de rencontrer des gens auxquels tu n'aurais peut-être pas adressé la parole. Non, ça c'est vrai. Et surtout un anniversaire. Je pense plus qu'une soirée, un anniversaire. Tout le monde est là pour la même personne. Mais c'est pas mal. Honnêtement, c'est une bonne idée de... Je trouve que c'est pas mal. T'étais dans quelle partie ? Mais je sais plus, on s'en fout. Un petit républicain, ça ? Non, mais pas du tout, faut arrêter avec ça. Ce petit pull bleu, là. Mais pas du tout, je suis d'extrême centre. Non, ce qui était drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu vraiment déguisé en urne, donc il s'était fait une énorme boîte en carton. Extraordinaire. Ouais. Et je pense que toute la soirée, je lui ai dit personne t'a bourré l'urne encore. Mais de toute façon, la blague que tout le monde lui a fait toute la soirée. Quelqu'un avait fait un bonnet phrygien, tu sais, de la Marianne. Ouais, bien sûr. Et donc, il y a cette fille qui arrive, j'en reviens à mon histoire, et elle arrive avec son chien, un énorme chien. C'est une sorte de dog qui fait 1m50, un truc énorme, c'est un truc danois. T'as failli pas être le plus grand de la soirée. Attends, mais c'est surtout, t'es dans un appart parisien, boiserie et tout. Ouais. Pas grand, quoi. Et elle s'est mise avec son kleps sans avoir demandé à l'hôte, donc celui qui faisait l'anniversaire, si ça le dérangeait pas d'avoir les chiens. Donc sur le fait accompli, elle n'allait pas lui dire non. Non, bien sûr. Pas se rebarrer. Elle s'est assise
Donc on était tous dans le salon, et elle était dans une autre pièce, qui avait vue sur le salon. Donc, elle était assise avec son chien à côté, et toute la soirée, elle est restée le cul vissé là. Et il y avait juste son mec qui était à la soirée qui venait la voir de temps en temps. Mais en fait, et moi, je suis allé la voir juste. Mais elle jouait le rôle de l'assesseur, non? Elle jouait le... Non. Elle faisait ni l'assesseur, ni l'huissier de justice. Elle jouait juste une meuf aimable comme une porte de prison, qui est là alors qu'elle n'a pas envie d'être là. Et donc, tu dis, mais pourquoi t'es là? Et vraiment. Il y a des gens qui ont été vers elle? Oui, et ils se sont tous fait rembarrer, pas négativement, mais tu sais, c'est réponses monosyllabiques. Ouais. Ça va? Ouais. Et voilà. Il est sympa ton chien? Ouais. Donc à un moment donné, tu te dis, mais bon, voilà, c'est passionnant ce genre d'énergie en soirée où tu as vraiment une sorte de trou noir. Ouais, j'entends. Ouais. Il y a des gens aussi avec qui il faut aller plus gratter, je pense, parce que eux, c'est une manière de se... protéger. Ouais, c'est ça. Il y a un truc de timidité ultime, entre guillemets. Tu vois, quand tu viens avec ton chien, soit, en effet, il peut pas rester tout seul. Bon, j'en doute un peu. En plus, c'est un grand chien. T'arrives avec ton chien. En plus, un grand chien, c'est pas chez toi. Non, mais t'arrives à un grand chien dans un appart parisien et tu lui demandes même pas si ça dérange. Oui. Non, mais il y a peut-être de l'insécurité là-dedans, tu vois. Donc. Ah oui, mais bon, à un moment donné, on n'est pas docteur. J'entends. Oui. Non, mais. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais moi, ça m'agace, ça. Ça m'agace au plus haut point. Non, mais attends, l'argument. Là, je vais péter un câble. Ça devient RMC. Non, mais c'est. Non. Alors, ça m'agace. Non, mais c'est vrai. C'est insupportable à la fin. Je suis le premier à avoir de l'empathie et à comprendre toutes les traumas possibles. Mais à un moment donné, tu ne viens pas dans un endroit public. Non, mais je veux dire, tu peux être timide, mais si on vient vers toi et que tu continues à être rembarré et que quelqu'un va réussir à te trouver le moyen de t'expliquer que non, mais c'est parce que la personne a vécu des choses difficiles, et ben à ce moment-là, elle vient pas. Mais justement, elle vient pas. Ça peut être une première étape. Mais non, parce qu'elle montre pas d'envie. Oui, les gens vont pas passer de au fond du gouffre à rayonnant du jour au lendemain. Mais bien sûr, je leur demande pas d'être proactif, mais quand des gens te tendent des perches que tu les saisis pas, à ce moment-là, ok, t'es pas encore prête pour les saisir, mais ne reste pas dans un endroit festif. J'entends. Ouais, festif, c'est une soirée politique. Non, c'est un anniversaire. J'entends. Après. Non, mais ça m'énerve. Je ne connais pas cette personne. Moi, je la connais. Attention, je sors de la carte Yoann Diniz. Sincèrement, je trouve ultra bien qu'aujourd'hui, on puisse autant verbaliser nos émotions, autant verbaliser les difficultés qu'on peut avoir psychologiquement et tout ça, et je trouve ça génial. Mais je pense aussi que ça peut être dangereux derrière de trop s'écouter par moment. Alors voilà, c'est un sujet complexe. Et il faut et encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que les personnes qui ne s'écoutent jamais doivent plus s'écouter. Mais je pense aussi qu'il est acceptable de dire qu'il y a des gens qui s'écoutent trop. Oui, mais je pense qu'il y a des natures différentes. On sort du sujet. On parlait soirée, on parlait type de soirée. Tu as commencé sur les soirées à thème. Juste avant de parler des types de soirées, peut-être de faire un coup de gueule autre sur les soirées à thème, je te propose un moment calme pour ta psyché. Je te propose qu'on parle des personnages de soirée. C'est vrai qu'il y a souvent le même type de personnes en soirée. Ouais. Et moi, j'ai une passion pour certains types de personnes en soirée qui vraiment... Je trouve qu'il y a les mauvais leaders. Les mauvais leaders. Qui sont vraiment des gens qui vont vouloir que tout le monde fasse quelque chose collectivement, mais qui vont devenir très agressifs pour que tout le monde le fasse. Mais pour moi, c'est du mauvais management, juste. Et du coup, j'ai une passion pour ces gens-là parce qu'ils... Avec ou sans alcool? Avec alcool en général. Ces gens-là se bonifient avec l'alcool. Ils ont ce truc naturel. Tu vois, ils ont ce truc en eux de dire on va dans tel bar. Les gens ne se motivent pas, mais parce qu'on est bien, on est posé dans un autre bar ou dans un appart. Il va te prendre par la peau du cul. Et il va commencer à insister un peu. Le forceur. Ouais, mais tu sens que lui, il se dit c'est pour le bien collectif que je fais ça. Et du coup, c'est sous une bonne attention. Il va nous casser les couilles. Alors qu'il y a des pintes à demi pleines sur la table encore. Il va nous... Pour qu'on finisse vite, pour que machin, pour qu'au truc. Et après, il va tirer la gueule si jamais on le fait pas. Et moi, j'adore ce mauvais leader-là. Tu sais, ce leader qui n'arrive pas à embarquer les gens avec lui. C'est cette entreprise qui va se casser la gueule très vite. Oui. Alors j'ai un autre personnage qui est souvent féminin d'ailleurs. C'est le Non, il n'y a rien de misogyne. Je vois Corentin avoir peur. J'ai commencé à mettre les pieds sur le fil et j'étais... Non, mais t'inquiète pas. Et c'est un personnage qui, à un moment de la soirée, plus ou moins éméché, va avoir le même pattern de « je vais vous avoir des shots gratos ». Et personne les avait demandé. Oui. Et la personne arrive, elle fait un tour de passe-passe au bar.
et elle arrive avec 12 shots. Et ça marche. Alors une fois sur deux, parce que l'autre fois, il y a le TPE qui arrive. Ouais, c'est ça. Après les avoir bu. Et, ça divise le shot. Et la meuf bourrée dit ah, je comprends pas, je croyais que c'était gratuit. Est-ce que 80% de la soirée n'aurait pas voulu payer le shot s'il avait été payant? Bien sûr que non. C'est certain. Voilà. Dans le même style avec les shots, il y a celui qui paye des shots. Juste. Ah, ça c'est cool. Tout le temps. Non, mais à des moments où toi, moi je vais y aller, hein, les gars. Et là, il y a il y a les shots. Bah, je l'ai celui-là, moi. Je l'ai. Oui. Et je peux te dire que des soirées où tu fais une pinte, un shot, elles arrivent très vite. Danger. Bah, bon, l'animal. Non, il n'est pas danger, il est de Paris. Mais l'animal. Ah, j'ai un autre persona. Vas-y. C'est le stratège qui paye toujours, mais le mauvais stratège, c'est le stratège qui paye la première tournée, parce qu'il se dit happy. Comme ça, ouais, déjà happy hour, il est pas en plus happy hour, il est 19h50 et il sait qu'il y a la cloche qui va sonner, il en prend 3 et il est là, vous me mettez 3 pintes pour moi, hein. Et il fait la tournée et il dit t'en veux une, non mais t'inquiète, tu me paieras la suivante, et là lui il a vraiment l'œil snake. Évidemment. Sauf que mauvais stratège, derrière lui il est bourré et il va se fighter avec les videurs, ce qui fait qu'ils vont le dégager de la soirée avant même qu'il ait pu se faire rembourser par les autres. Faut qu'il y ait des videurs, hein, déjà. Alors, non, mais voilà, parce que j'ai eu un pote comme ça qui m'a raconté cette soirée au Cabaret Sauvage, pour ceux qui connaissent. Et donc, il y va et il paye la première tournée stratège. Il est 19h50. Évidemment. Sauf que derrière, il se fait cramer avec un pochon d'une substance illicite. Et là, il sort et jamais il re-rentre. Et voilà. Soirée à 50 balles. Et voilà. Dans le cucu. Lulu. En même temps, c'est illégal, on le rappelle. Absolument. Alors ça, mais ça, pour le coup, c'est assez intéressant. La consommation d'alcool a énormément baissé chez les 15-25 par rapport aux générations précédentes. Et les consommations de drogue dure beaucoup plus. Et j'ai entendu, je ne le citerai pas pour ne pas le mettre en danger, mais un brocoli considérant, et c'est intéressant, que pour lui, cet changement de tendance chez les jeunes à prendre plus des drogues en soirée et moins d'alcool est finalement plutôt positive in fine, parce que en fait parce que tu arrêtes ta consommation de drogue à un moment dans ta vie. L'alcool, ce qui est vrai, qui est très dangereux, c'est que tu peux en avoir. Non, mais déjà l'accès, c'est-à-dire que la drogue, tu peux pas en avoir accès dans tous les francs-prix. Oui. C'est vrai. Faut connaître les bons francs-prix. Le Franprix, évidemment, grande place. Non, mais je trouvais ça. Alors bon, moi j'ai jamais pris de drogue dure et je t'avoue que si j'ajoute, j'étais père et que est-ce que je me dis, mais en effet, c'est pas con psychologiquement de se dire est-ce que c'est mieux de boire avec son fils ou de voir son fils se prendre un shoot en soirée de drogue qui va retomber derrière. Bon, c'est compliqué. Vaste débat. Hein. Vaste débat. Mais c'est vrai que l'addiction à l'alcool, elle est très pernicieuse aussi. Ouais, t'es heureux, tu bois, t'es pas heureux, tu bois. Et en fait, c'est un truc qui est tellement accessible à tous qu'en fait, tu peux derrière avoir une alcoolémie longtemps. Et en fait, l'alcool va avoir des comportements irascibles pour ton violence, tout ça, cirrhose. Tu vois, je trouve que la drogue en soirée, par exemple, dans des lieux, dans des bars... Je ne promeus pas la drogue. On ne promeut pas la drogue. Pas la drogue. Après, on vous dira pas non. Si vous avez un gramme. non, votre cajou. Allez sur le shop, Café Bourmont. Rappelez-vous, en ce moment, on fait une option 3 pochons achetés, c'est 1 pochon offert. Sachant qu'en Bretagne, un pochon est un sac plastique, donc c'est pas du tout ce que vous pensez. C'est marrant, ça. C'est tout l'Atlantique, vous avez dit, le sac, ça nous plaît pas. Non, à Bordeaux, c'est une poche. Non, nous, c'est un pochon. Alors, en Seine-Saint-Denis, un pochon, c'est pas un sac plastique. Mec, tu sais que la première fois que je suis arrivé à Paris, que j'ai fait mes courses, j'ai demandé si je pouvais avoir un pochon pour mettre mes courses dedans. La meuf m'a regardé avec des yeux comme as, et moi j'étais. Elle a appelé la police, elle était sur le combiné. Du coup, j'ai fait le mime du pochon. Et elle a fait un sac plastique. J'ai fait oui, c'est un pochon. Vous m'avez fait peur parce qu'on était. Elle m'a dit. Elle fait non, parce qu'un pochon c'est pour la. Oui. Et que là on est en rupture de stock vu que c'était le fameux Franprix. Le manager est pas là donc on peut pas. Le manager. Et je trouve que la drogue en soirée festive, donc bar, on va dire soirée appart, etc. Alors soirée appart, bon, tout dépend du mood de tous les gens qui y sont et si jamais c'est pour ça qu'ils sont venus, pourquoi pas. Mais dans des bars, moi je suis toujours très mal à l'aise avec ça. Moi je suis très mal à l'aise avec, en effet, quand c'est une personne dans une soirée qui va se droguer devant moi. Ouais, c'est pareil, je trouve qu'il y a un mood trop bizarre. Ça trop bizarre. Tu sais, la personne qui va dans les toilettes, qui ressort en se grattant le nez, est en mode, frère. Ou même soirée, et plus on est en petit comité et qu'on n'est pas du tout tous, voilà.
Je trouve ça très Ah ouais, moi je... Même si je suis dans une logique où en fait chacun fait ce qu'il veut et est libre de son corps et Bien tout sûr. ça, mais il y a un truc où waouh, ok. Ouais, on est d'accord. Mais en même temps, quelqu'un qui va se mettre ivre-caisse. tu Oui, vois. c'est exactement Moi, pareil. j'ai été, ça faisait longtemps, j'avais pas vu une amie qui revenait de Berlin, bon, ça va être stéréotypé, et elle me dit, Léger. non mais elle me dit littéralement, en plus, j'ai arrêté l'alcool et tout, et la pauvre, elle avait eu bon, tu vois, elle avait eu un énorme trauma. C'est pas drôle, mais on en reparle en boucle. Et si tu veux, et là, à la soirée, je l'ai vue, mais on n'était que deux, hein, et elle a enquillé, mais 5 pintes devant moi. Et là, c'est À compliqué. deux. Oui, mais Ah ouais, 2, c'est bizarre. mais Ah, quoique. Quoique. elle est pas bretonne. Et alors là, c'est très... Ah, c'est bizarre. mais c'est très compliqué parce qu'en fait, tu vois. Mais non, mais tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Ah bah bien sûr qu'il y a Mais quelque il y a chose des gens, derrière. ils ont besoin de ça, par exemple, pour se libérer en termes de parole. Moi, j'ai un pote que je vois très bien. Une pinte ou deux. 5. Ah non, moi j'ai un pote. Avant 3 pintes, il n'y aura pas de discussion. Ou la discussion, elle ira pas là où il veut l'emmener la discussion après. Et à partir de quel nombre de Et pintes derrière justement- plus tard, ça devient plus audible. Ah, il y a un créneau de 3 à 5. C'est-à-dire entre 3 et 5, on peut. Mais si moi j'ai raté le créneau parce que je faisais autre chose, tu vois, genre, bien c'est sûr. fini. Et voilà. C'est fini. Non, mais tu vois ça, je pense qu'il y a des gens, ils vont en soirée typiquement pour ça, pour avoir cette L'ivresse. consommation d'alcool un petit peu qui va leur faire un peu de bien, pour se libérer, pour avoir des rapports sociaux qui leur font du bien. Bah je trouve Parce qu'ils ça. sont pas assez à l'aise dans Ouais, l'autre. mais Mais on a un avantage d'être à l'aise. Non, avec non, mais les attends, gens. je comprends tout à fait ça. Mais je pense qu'en fait, si tu y réfléchis à long terme, la faute ne vient pas d'eux. Mais après, Non, attends. J'entends La faute, ce que tu veux dire. je parle même pas de l'alcool. Je pense que ces personnes ne se sentent pas à l'aise en soirée sans alcool pour être bien n'est pas de leur responsabilité, mais c'est de la responsabilité, j'ai réfléchi là à haute voix, mais du reste du groupe. De même que quand tu vois des personnes qui ne boivent pas d'alcool, et c'est tant mieux parce qu'il y en a de plus en plus, et c'est de moins en moins Oui. critiqué en soirée, même si ça l'est Alors, ça, elle est encore. encore. Mais bon, voilà, les bières sans alcool permettent quand même de moins être Ouais. connotées. Mais je pense que Ça pourrait être moins cher au passage. Hein. Il y a quand Au-delà même de un ça. ingrédient en moins. Mais il y a de la Je comprends R&D, pas comment il y a de ça la marche. R&D, il y a de la R&D. Mais c'est comment dire, c'est pas normal qu'il faille 3 pintes pour être bien. Et en fait, je suis pas en train de dire il faut plus boire d'alcool. Pour moi, ça cache quelque chose. Mais je pense que c'est aux personnes, et je parle de moi premier degré, je suis le premier à être plutôt à l'aise en soirée, Ouais. à aller beaucoup plus rendre ces personnes confortables sans avoir à se pointer la gueule. Oui, alors oui, il y a les deux. Il y a les deux parce que, en fait, souvent ça cache quelque chose qu'on n'est pas forcément obligé de savoir déjà et peut-être aussi on s'en fout, tu vois. Enfin, je veux dire, moi je peux C'est-à-dire comprendre. Il y a des gens, je peux comprendre qu'ils aient cette envie-là par rapport à un passif. S'ils ont besoin de ça pour aller bien, en fait, j'espère pour eux qu'à 45 ans... C'est de très courte durée. Ben, C'est de très courte durée. Oui, mais en fait, je vais pas demander à une personne d'avoir une vision stratégique de mais non. lui-même sur 5 ans en se disant dans Non. 5 ans, qu'est-ce que Alors, je vais te le suis. dire différemment. Quand j'étais en école de commerce, évidemment, il y avait un côté social où tout le monde buvait en soirée. Bon, bah, quand tu vois tes amis chers se mettre la gueule minable pour être bien en soirée, et en effet que ça peut cacher des choses, et voilà, et c'est leur jardin secret, mais que tu les vois le lendemain, ou même en fin de soirée à vomir et tout ça, on a tous fait des soirées, on a tous, voilà, et la fameuse phrase « il faut que jeunesse se passe », je m'en fiche, chacun fait ce qu'il veut. Mais si la personne, le lendemain, est dans un malus absolu, que tu la vois se détruire à petit feu, bah, à quel moment, en fait, on est en non-assistance? Alors, mon point de vue là-dessus, c'est de pas dire à la personne que c'est bien le lendemain, déjà d'une, et de quand la personne vomit, de faire « bah oui, c'est ce que tu t'as mis hier », et point. En fait, la personne va réaliser par elle-même. Je vois pas la leçon T'as une me vie- paraît... Non, c'est pas une question de leçon. C'est dans quelle mesure, si t'es ami avec quelqu'un comme ça, tu peux intervenir, mais la personne, il n'y a c'est que très- elle qui fera le step pour aller mieux. absolument. Mais regarde, typiquement, moi j'ai vu des personnes qui me disaient qu'ils faisaient dry January, donc Ouais. qui ne buvaient pas d'alcool Ah ouais. pendant... Voilà. Et j'ai vu ces personnes-là voir leurs potes autour d'eux, ou un ou deux potes, les pousser à dire « Allez, viens, Ah bah oui. on va en bar ». Et d'autres, à l'inverse, dire « Mec, t'es en dry January, je te propose de faire des trucs en appart. Mais oui, » Ou voilà. mais c'est Bah une ça, différence de mentalité. Bah non, c'est un rapport à l'amitié et au rôle que tu as autour de personnes qui font des choix. En fait, il y a des personnes qui vont trouver ça important, d'autres non. En fait, à la fin, ce qui compte, c'est toi, quel choix tu fais par rapport à ça. Si tu demandes sans cesse à être aidé par les autres, bon, ça va être délicat aussi, toi, Non, mais dans là, tes mais convictions. alors, c'est tout le paradoxe. Oui, Après, je te sais, dem- par rapport à tout à Moi, je te l'heure. demande pas Mais de là, demande aux autres. C'est plutôt la responsabilité est aux autres qui ont beaucoup d'affection pour toi. De quelle façon ils peuvent t'accompagner Ouais. et te protéger Ouais, j'entends. sans être trop interventionniste. Ouais. Bon, déjà, ouais. Moi, j'entends. Bon, mes soirées.
Soirée, autre personnage. Alors, autre personnage, t'en as un ou pas? Ouais, j'ai les danseurs et les danseuses Oui. que j'aime bien, qui dès qu'il y a un pet de musique, ils vont danser et chanter. Ouh, Ouais. j'adore cette chanson. Et Oh, Virginie, écoute. bah, il y a les mecs aussi, hein, et Bien sûr. chanteurs, Non, chanteurs bien et chanteuses aussi, mais Bien moi sûr. ça peut m'arriver. Il y a évidemment le personnage de Charo. Ouais, le Charo, Charo. petite passion Charo. Charo, On les aime bien les Charo. Charo, hommes et femmes, Ouais, qui ouais, en ouais. fait viennent avec toi et tu sais que C'est au pour bout cette- d'une demi-heure, 1 heure, la personne sera plus dans le groupe. Par contre, elle aura tchatché avec 2 ou 3 personnes qui, à mon avis, parce que souvent ces gens-là n'ont pas le flair, sont en couple. Ouais, mais ils sont attirés par un truc qui les dépasse, hein, je pense. Ah, C'est bien vraiment- sûr, mais je fais aucune des critique. esthètes de la beauté, Ah, c'est tu des de la beauté, pas toujours. Hein. Ça dépend du nombre de Il y a des animaux, il y a ouais, des ouais. animaux, il y a des animaux. Des- Non, non. Dans les attaquants, hein, pas dans les, Oui, ouais, mais pas dans les attaqués. non. Il y a des antilopes, mais il y a aussi des hippopotames. Ouais, ouais, ouais. Dans les attaqués, encore une fois. Hein. J'aime pas cette antilope hippopotame. Pas fan de cette image, mais voilà. Je ne contracte pas cette image. Hippopotame. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la soirée Ah, la personne fauchée. Ouais, mais La alors moi je personne l'ai fauchée. été pendant Non, mais longtemps. il y a donc, fauché et fauché. Il y a la fauchée qui sait Et il y a qu'elle est fauchon fauchée. aussi, Non, c'était voilà. fauché. Non, mais attends, il y a la personne fauchée et qui toute la soirée dit ah, est-ce que tu peux m'avancer? Non, ouais, alors en fait Je c'est te ça. jure, je te fais un lit dans 1 semaine. Frérot, t'as ton 3e verre. On dirait vraiment le mec qui se gratte le bras en demandant sa dose. Ah, mais t'inquiète, je te fais un avoir. Le chéquier, quoi. Le mec Ah. était avec son chéquier. La maison ne fait plus crédit. Bien sûr. L'ancien fumeur Oui, ah oui. qui taxe des clubs. Ah oui. Non, j'ai Ah, ça arrêté. peut m'arriver. J'ai arrêté, Ça je peut- paye plus de club, mais par contre, en Désolé, effet, désolé voilà, copain, il se putain. reconnaîtra. Bien sûr. En ce moment, avec une personne, là, je suis très là-dedans. Mais Le gourmand ou la gourmande. Ah, qui veut tout le temps prendre une planche. Ah, toujours. Ah, Toujours. Nick, t'aimes Toujours. ta planche. Ah, la planche. Oh, putain, j'ai La l'impression- personne n'a pas dîné. Non, bah oui. Tout le monde arrive à 21h à la soirée, donc tout le monde est en capacité Et de pouvoir manger avant. Non, la personne arrive. Vous avez mangé? Ah. Oh, ça vous dit pas, on se prend une planche? Bah non. Bah non, en fait, on a dîné. Et la personne- planche à 25 balles, non, en Et la fait. personne prend la planche. Et elle te la fume. Non, et si tu tapes dedans, parce Ah, bien que sûr. t'as vu un petit. Elle fait moite-moite. L'odeur Sur de- la carte à la bien fin, elle sûr. va dire oh, t'avais pris? Bah, moi, Ouais, j'ai pris juste un je petit prends la morceau de moitié de la chèvre. hein. planche. Ah, vraiment cette phrase, je prends la moitié de la planche quand tu payes au bar. Mais depuis que j'ai un peu plus de chance dans le travail et tout, et que je travaille un peu plus, j'ai arrêté de prendre des moitiés de choses Ah comme ça. là là Ça me là rend là fou. là là là. Les Ou assiettes les de frites cheddar. Voilà, les assiettes de frites. Bien sûr. Ok, le mec met trop de sel pour que tu rebois, et donc ça devient Bien un sûr. cercle vicieux de l'assiette de frites et de la pinte. La personne qui optimise le setup, c'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle personne du groupe, Ouais. Ah, elle emmerde le serveur ou la Pour- serveuse pour bouger tout le table, groupe chaise. à une autre table. Voilà. Est-ce qu'on peut, on pourrait se mettre là? Parce que j'ai vu qu'il y Ouais. avait un couple qui était parti et Très ça bien. 3 fois dans la soirée, on quoi. peut prendre la chaise? Ouais, on peut prendre la chaise. Putain. Il y a En la personne terrasse. qui parle très fort en terrasse, mais moi, Oui, c'est une personne bien qui me met sûr. mal à l'aise. Moi, j'aime Oh pas là parler là. fort en terrasse. Ça, en fait, j'ai toujours peur de déranger la discussion voisine. Oh là là. Et moi, je peux être aussi un peu la personne qui écoute la discussion qu'il a avec les personnes, mais va écouter d'une autre oreille la discussion de la table à côté. Même Et- team. Et même va team. réagir un Bien peu. sûr, bien Et sûr. je vais Et lâcher rire. une incise. Ouais, et parfois je vais m'entendre et je fais bah, c'est un connard. Juste ça. Ma passion. Vraiment, ça. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça, mais ça, plus j'ai bu, plus je suis terrible là-dessus. Plus je vais avoir envie de fuir la table sur laquelle je suis pour aller dans la discussion d'à côté. Et c'est pour ça qu'Enné qui a fait bromance au passage. Bien sûr. Persona de la personne ultra sociable à la queue des toilettes. Ah Uniquement à la queue des J'adore. toilettes, bien sûr. Ah, vous faites la queue. Ah, non, mais Voilà, quel trafic. même sans alcool. hein. Et même sans alcool. Mais c'est une ambiance fantastique parce que tout le monde est là pour attendre. Oui. Et donc il y a 2 options. Il y a la personne qui, il y a la personne qui va tout de suite prendre son téléphone comme sauvetage et qui va mettre un petit coup d'œil, genre ok on attend. Et là il y a toujours le petit sourire gêné. Bien sûr. Et encore mieux, le sourire gêné qui est au timing parfait pour la chasse d'eau de la 3e personne qui sort, et c'est toujours des endroits très exigus, et comme tu veux pas te faire péter à ta place, Oui. bah, t'es dans l'entremise de la porte, tu vois, alors que tout le monde pourrait attendre juste derrière, voilà. Et j'ai eu une histoire fantastique par rapport à ça. Si. Je la fais très courte, mais on est dans un bar et on est à l'étage et je vais aux toilettes et j'avais rencontré à cette soirée d'anniversaire une autre personne du groupe, mais on n'était pas potes. Le mec, le pauvre, il a une attelle, il a la jambe, il boite. Et il y a vraiment une queue de malade aux toilettes, sur d'arc de cercle. Mhm. Et donc moi j'arrive à la queue, il était déjà en train de faire la queue. Et là, il y a une fille qui arrive dans la queue et littéralement, il lui dit « Ah, salut, comment tu vas ?» Et il va pour lui faire la bise et elle fuit. Et on est 6 Ouais. en plus de ces deux-là à avoir assisté à ça. Ouais, ouais. Ah, c'est balèze. Et là, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a une sociologie qui se crée.
C'est-à-dire qu'une personne sort des toilettes et là, les 5 autres, spontanément, disent au mec, non mais vas-y, t'es handicapé, vas-y en premier. Il y va. La porte se ferme. Tout le monde se marre. Et non, pas tout le monde se marre, on débrief. Et évidemment, ça, en fait, on est d'accord qu'on a la même chose. Sauf que là, on était tous un peu bourrés, donc personne ne suppose que même s'il a fermé la porte, il entend tout. Bien sûr. Et donc lui, il pleure. C'était incroyable. Et il m'a expliqué après, c'était son ex qu'il n'avait pas revu depuis 3 ans. Et elle, clairement, elle était pas passée. En fait, manifestement, elle était avec son mec dehors. Ouais. Mais là, c'était juste une bise. Mais bon, manifestement, ça s'était mal fini. Quelle gêne. Mais c'était la meilleure after party pré-toilette de ma vie. Je veux dire, on est devenus ultra potes tous les 4. On a vécu un truc live exceptionnel. T'es qui en soirée? T'es quel personnage? On a fait les personnages. On a décrié. On a encensé d'autres personnages. T'es qui? Ça peut être un personnage complexe. Hein. Je prétendrais pas à un personnage complexe. Je suis 2 options. L'une, c'est je vais parler avec tout le monde. Je vais parler avec tout le monde et je vais bien m'entendre avec tout le monde et voilà. Et l'autre option, qui est plus connard, parce que j'en ai conscience, plus en appartement, il y a un moment donné où je vais être assis dans un canapé et parce que je vais faire rire les gens, je vais plus avoir besoin de bouger et les gens vont venir discuter avec moi. Et il y a un moment. Le Père Noël du supermarché. Et le Père Noël du supermarché. Bien sûr. Il y a toujours. J'ai un pote qui m'a raconté ça, c'est moins le cas maintenant, mais qui me disait mais il y a toujours un moment dans la soirée où tout le monde est silencieux d'un coup parce qu'on est en train d'écouter mon histoire. Ouais. C'est très prétentieux ce que je dis là. Ouais, mais... les gens parlaient pendant qu'il a fait vraiment ça pour qu'il ferme sa gueule. Hein. Voilà. Et après, à un moment, il y a toujours un moment si je suis vraiment attaqué par l'alcool où je deviens fou. Ah ouais. Enfantin. Ouais. Le Dark Rémi, c'est enfant Rémi. Et donc, pas dark. Non, mais je veux dire, là, dernière en date, et je suis pas peu fier de moi. Il y a une fille, je sais plus comment est arrivé le contexte, mais elle m'a défié à la gorge profonde. Ouais. Alors pour les gens qui n'ont pas l'image, peut-être on peut. Alors, c'est une pratique de fellation. où l'idée c'est d'aller emmener l'engin le plus lointain dans ta glotte. Et rassurez-vous, pour la tester, ce défi... Parce que, Décale le micro juste de ta bouche quand tu... Il y avait des knackis. Et ça a été un vrai gate avec un ami parce qu'il m'a frappé derrière. Pourquoi? Parce qu'il avait prévu un hot dog party à 3h du mat. Et donc là... Non mais attends. Elle me teste au deep throat et tout. Et donc moi je dis ok. Et j'ai gagné. Cela va sans dire. En n'ayant jamais pratiqué sur autre chose que des knackis, je tiens à préciser. Ah, t'avais déjà fait quand même sur des knackis? Non, jamais. Non, c'était voilà, mais bon, voilà, chacun ses qualités. Et la pauvre. T'as de l'avenir dans le cinéma. Non, mais la pauvre derrière, ça l'a fait. Elle s'est coincée la knacki dans la glotte. Aïe. Et la pauvre, elle est allée. Et du coup, est-ce qu'elle était bloquée dans la glotte? Elle s'est bloquée, genre? Du coup, on avait l'impression qu'elle tirait la langue et que la knacki faisait comme ça. Je sais pas. Je sais plus parce que moi j'étais juste fier d'avoir gagné, donc je suis allé pérorer dans le salon. Elle a aidé par une autre fille, essayer de tout vider, voilà, une sorte de la mode d'Emlich en plein dans la salle de bain. Et mon pote qui nous accueillait chez lui est venu en disant. Qui a péta 2 heures plus tard? Qui a péta mes knackis pour le hot dog? Et il allait me frapper sur le canapé, mais premier degré. Ouais. Belle soirée. Ok, donc toi c'est comme ça. Mais elle n'était pas revancharde parce que je l'ai croisée à une autre soirée. Avec un concombre? Non. Elle est venue avec ses 2 concombres. Aucunement. Mais elle a ramené des knackis. Et elle m'a regardé du coin de l'œil. J'ai ramené des knackis. Ça m'a un peu gêné. Oui. Je n'ai pas refait l'opération. Oui. Ça se trouve c'est une méthode de drague nulle. Je sais pas. Mais de l'Est de la France. Non, mais j'en sais trop pour aller plus loin sur ce sujet. j'ai senti la gêne. Bah ouais, on l'a en vidéo. On a la gêne avec la main dans les cheveux et tout. Vous regarderez la vidéo, vous comprendrez. Waouh. Et toi, ton personnage de soirée? Plusieurs. Ça dépend des soirées, mais de manière générale, j'aime bien plus discussion que après pour les karaokés, j'aime bien aussi, parce que j'aime bien la musique de manière globale. Mais plus discussion, du coup. Et quel type de discussion? Small talk, moi je suis vraiment. Non, mais c'est-à-dire small talk. C'est-à-dire que je vais. En fait, c'est souvent des gens qu'on voit pas pendant longtemps, que je recroise en soirée, moi. Parce que les gens que je vois fréquemment, qui sont vraiment dans mon cercle proche. Alors je vais le dire différemment. Quel est le genre de questions que tu poses aux gens que tu viens de rencontrer? Ça va partir sur un comment ça va, tu fais quoi dans la vie, et puis derrière on va enchaîner. Voilà. Ce que tout le monde fait, quoi. Ouais, exactement. Mais après, avec de la vanne et avec. Moi, ça m'intéresse vraiment, parce qu'il y a des métiers genre assistante de direction.
où là, il y en avait une qui était assistante RH dans une grosse boîte, Ouais. qui est la copine d'un ami et que je rencontrais. Mhm. M'a passionné. Vraiment, j'étais. En fait, moi, c'est des métiers où, vu que je regarde tout ça de loin avec un bâton comme ça, parce que voilà, c'est pas des métiers qui me donnent beaucoup envie. Mhm. Et en fait, je trouve ça passionnant, les gens, comment ils en parlent, et surtout les gens qui aiment ce qu'ils font. Du coup, deviennent hyper intéressants. Et donc, c'est plus de l'intérêt vers l'intérêt des gens. Ou pareil, genre, comment les gens se sont rencontrés. Moi, c'est vraiment un truc qui me passionne. Voilà. Moi, j'ai plein de trucs à la Mais ouais, dans comme ça. curiosité, je te rejoins. Ouais, c'est ça, c'est la curiosité. Ensuite, va y avoir avec la... Alors, soit j'ai fait ça, il est 22h30 et j'ai un truc le lendemain où je travaille et je vais me barrer, tout simplement. Ouais. Et je vais me barrer tôt, tu vois. Genre, je vais décider de me barrer un peu plus tôt. Ah Parce oui, que ça, je oui. sens qu'on arrive à la bière, la fameuse bière, celle où ça peut tourner, tu vois. Pour moi, il y a une bière un peu traquenard, où la soirée peut rentrer dans un game où j'ai pas envie d'aller. Où là, non, ça sera sans moi la suite. Ouais. Parce que c'est parti pour 2 de plus, tu vois. C'est pas Typiquement juste- soirée boîte, drogue dans les toilettes. pas forcément boîte, mais juste bar, on fait la ferme déjà, tu vois. Genre, rien Oui. que ça, pas envie. La fermeture. Ouais, la fermeture. Oui. Mais alors là, Ah. moi, j'ai ce personnage qui est un peu agaçant aussi en soirée, mais je l'assume totalement. Je suis capable de faire 2 soirées, En deux, une oui, Ah ouais, 2 non, anniversaires jamais. le même soir, mais passer 2 heures dans le sac, et j'ai toujours, moi, tendance, parce que je suis pas un énorme buveur, enfin, je suis un gros buveur de vin, Ouais. mais ça me fait chier de payer 6 balles mon verre de 12 centilitres Mhm. pour de la piquette, donc je vais prendre de la bière, et la bière, moi, je la descends très lentement. Ouais, j'entends. Ce qui est tant mieux d'ailleurs. Oui. Et donc, ce qui fait que je suis jamais au-delà de 3 pintes, je suis plutôt à Mm. une pinte, 1 ou 2 pintes dans une soirée de 2-3 heures. Ok. Et donc, ce qui fait qu'il m'arrive très souvent, moi, en effet, d'avoir tendance à prendre la poudre d'escampette vers minuit, 23h minuit, parce que j'ai la flemme d'être jusqu'à 3h du mat. En fait, si la soirée est cool, mais que j'ai parlé aux gens à qui je voulais parler, et qu'en fait, là, si je reste plus, c'est pour 2 options. Soit c'est parce que je suis en errance sexuelle et que j'aimerais juste pouvoir avoir l'infime espoir que je rencontre quelqu'un. Mais donnez les mots, donnez les avec un mots. drap troué Mais ouais, au oh milieu non. de la pièce, en train de tendre la main, S'il vous en plaît, errance sexuelle. donnez coït, s'il vous plaît. En errance sexuelle. Donnez knacky. Donnez knacky. Non, mais voilà, si j'ai pas de concours de gorge profonde qui s'ouvre à l'horizon, j'ai aucun problème moi à rentrer Ah oui, bah alors. si je suis fatigué. C'est ma 3e option. C'est l'option je vais à la soirée. Et le mood global me paraît... En fait, j'aime pas les soirées qui manquent de mixité, entre guillemets. Enfin, comment dire ? J'aime pas quand il n'y a pas beaucoup de cercles différents qui se mélangent. C'est-à-dire que si c'est que des gens vraiment foutus Qui se pareil, connaissent tous pareil. pas qui se connaissent, mais qui sont foutus pareil, tu vois. Genre, là, par exemple, j'ai fait une soirée avec que des gens Blanc, militants d'extrême gauche. D'accord. Et tu vois, en fait, dans un premier temps, j'aime bien parce qu'il y a des discussions intéressantes. Après, ça et part l'homme quand de même. droite, toi, ça t'interroge. Ouais, parce sûr. que je ne comprends pas. Mais enfin, il y a vraiment ça, je comprends. Mais il y a des, pour moi, ça se frotte au réel très rapidement sur l'humain, tu vois. Donc voilà. Mais du coup, là, il y avait des sujets de conversation très vite qui étaient abordés où je me disais, on est tous d'accord. Donc Qui était très politique. Ouais. Et je me suis dit, en fait, on est tous d'accord. Donc pourquoi on parle de ça ? Et surtout pourquoi le ton monte alors qu'on est tous d'accord ? Et donc là, c'était un peu savoir qui est le plus. Et je trouve qu'il y avait un truc un peu attention au faux pas, t'es pas assez de gauche. Ah. Que C'est un jeu qu'ils aiment beaucoup faire. Et en fait, je sais pas, j'étais pas à l'aise parce que je me disais, mais de toute façon, à la fin, ce qui va juger de qui je suis, c'est ce que je vote. Parce que c'est la seule manière de juger vraiment qui je Mais suis. j'ai une question par rapport à ça. Parce que ça m'intéresse par Ouais, rapport à parce tes que- soirées. Non, par rapport à tes soirées. Parce que autant quand on Je prend un parle verre. d'un exemple. Hein. Voilà, je comprends. Mais quand on est à 2-3 potes en bar, il peut, même si c'est pas si fréquent de mon côté, Oui. ça peut arriver de parler politique. Ouais, bien sûr. Mais en soirée, il m'arrive très rarement de parler politique. Bah, moi, ça peut m'arriver parce que dans mon cercle proche, par exemple. Même je- en soirée, ils ont l'habitude de parler souvent Mais de parce sujets qu'on n'est pas politiques. d'accord. En fait, on est 2 à être plutôt pareil et une personne qui est un peu. C'est sur 3, tu vois, c'est Non, mais, énorme. mais je veux dire, surtout en termes de thématiques, c'est des thématiques qui leur plaisent de les Non, traiter c'est en soirée. l'actualité. En fait, tu vois, genre, Ah. au bout d'un moment donné, quand t'es potes et que tu te vois régulièrement, je pense que l'un des sujets, c'est ce qui se passe. Oui, mais quand on est à 3 potes, tu Ouais. vois, mais quand on est dans un phénomène de soirée où il y a Non, plus de monde, c'est gens, pas le beaucoup sujet. plus rare. Mais je rejoins, parce que moi, je parle très politique avec Non. mes amis les plus Mais là, proches, c'était mais des gens on n'est très pas... politisés. Oui, Donc, voilà, c'est pour ok. ça jouait. Mais donc là, par exemple, dans ce contexte-là, j'étais pas à l'aise. Et il y a d'autres contextes où, au-delà de pas être à l'aise, j'ai l'impression de pas être sur un terrain où tu peux être social, etc. Tu vois, enfin, j'ai l'impression que c'est des terrains qui sont plutôt minés pour la relation et la discussion. Donc, je pas fan. Bon, après, objectivement, moi, quand je me retrouve en soirée avec 4-5 personnes Ouais. qui ont juste envie d'être entre eux et qui ne manifestent aucune curiosité pour toi, et même quand tu fais un pas, finalement, ils se battent pas. Bon, bah, pas... Ouais, c'est ça. La vie est trop courte. J'ai des petits jeux de quiz à te faire. Ah, vas-y.
Ah, tu les as sur un papier Bah oui, parce qu'en fait, on que enregistre t'as la volé vie. dans un café. Pas du tout. Tu avais ça dans une Alors, de entreprise. toute façon, j'ai T'as volé ça sur un lieu de j'ai une team écriture building. de patte de chat, vous pourrez pas le Mais lire. ça, tu l'as volé, ça. Mais alors ça c'est MACSF Mais et tu c'est l'as volé. mais pas du tout. C'est une je sais même pas ce que c'est, ça doit être une si ça doit être une mutuelle. Mais bien sûr, t'as dû la voler, ça. Bon allez. Allez, peut-être. Sur un séminaire. Ah oui, mais ça m'arrive. Voilà, Vol écoute, du c'est vachement papier. non mais j'aime beaucoup. Je suis Allez, très vas-y. moi je suis d'une famille de papetiers au départ. Tire. Alors, Tire. quelle est ta soirée idéale en 2026 ? Je te fais 4 propositions. Oui. Réponse A, apéro dînatoire, 3 amis, avec une playlist bien chiadée sur Spotify ou autre. Ouais. Réponse B, plutôt soirée before puis boîte de nuit, avec des shots et de la musique cool, techno, bien dansante. C, plutôt soirée... Oui, bah oui, je suis pas en beatbox, moi. Jeux de société ou PlayStation. Voilà, je l'ai dit vraiment à la vieux, hein, PlayStation. Oui, t'as dit PlayStation. Ouais, jeux de société, Nintendo. voilà, Nintendo DS. Et D, sinon, le petit dîner en amoureux canard. Coucou madame qui écoute et qui a hâte de connaître la Je me permets, réponse. il manque une petite possibilité que je fais en ce moment, qui est les dîners entre amis couples. Les dîners entre amis. Alors je le fais. Réponse E, dîner cake salé. Et bah ça, j'ai beaucoup double chié header. dessus. J'ai beaucoup Ouais. chié dessus. Pas forcément double header, ça peut être un triple header ou un Ah, d'accord. triple header avec un petit plus. Triple leader, je la mettrais dans l'apéro dînatoire. À partir de 6, même si c'est 3 couples, ça reste un apéro dînatoire. Non, moi l'idéal c'est Le jeu de double société, header, là, c'est en autre ce moment. chose, quoi. En ce moment, jeu de société. Jeux de société. Ouais, en ce moment, c'est ça. Ok. J'ai envie de faire des jeux de société tout le temps. Ok. Eh ben écoute, tu es comme 80% des Français en termes de sondage. Et Pour eux, c'est jeux de société ou apéro dînatoire à 3, Ok. à 3 amis. Voilà. Et dans les 25-35 ans, tu Ouais. sais quels sont les 2 mots les plus utilisés dans les conversations par les 25-35 ? brunch. Alors, il y a apéro dînatoire Ouais. et le deuxième, c'est burn-out. Voilà. C'est cadeau. T'as quel âge, Rémi? Je ne le dirai pas là. Est-ce que tu sais quels sont les 2 cocktails, selon toi, des années 90 ? Les cocktails les plus... Ouais, les associations alcool soft. Vodka martini? Non. Non, Non. Années 90? années 90. Bon, je sais pas, Malibu. Alors, il y en a une à base de vodka et l'autre à base de Ricard. Bah, vodka Vodka assez simple. Hein. vodka orange. Alors, c'est pas orange. Vodka- Années 90, on était plus gras. Vodka coca. Vodka coca. Non. Vodka coca. Ça Ouais. me dit- Années 90. Et sinon, Ricard, là, c'est improbable. Eau Eh ben, ça commence par O. de vie. Non. Ricard prune, le fameux Ah, ouais, gros. Ricard poire. Ricard poire. Ricard poire. Ricard poire. Faut le T'avais tarder. pas trop de fruits, hein. Non, Ricard. Ricard Oasis. Mais ta gueule. Ouais. Mais qui fait ça? Ah ouais. C'est quoi le mélange douteux que t'as fait le pire à 16 ans, toi, ou dans les... Moi, le pire, je l'ai fait à l'internat. Je me suis fait virer de l'internat pour ça. Pour pendant ça une semaine, ouais. On avait mis dans un bol qu'on avait appelé le Graal. On avait mis Oh, les Bretons, putain, Avec, jusqu'au bout. avec 17 ans. Et on se faisait passer le bol comme ça. Avec tout ce qui est de plus dégueu. Mais c'était dans quoi cette- dedans? Il y avait orange. Ouais. Il y avait. Je sais pas pourquoi je crois qu'il y avait un peu d'eau. Un soupçon. Vodka, Hein. whisky. Ouah. Et le lendemain, dans le bureau, en attendant un par un de se faire sortir et que nos parents arrivaient, ils avaient donné rendez-vous, ils avaient appelé nos parents, et un par un les parents de chacun. Et tu sais, une personne sortait de la pièce, et j'étais l'avant-dernier. Oh, putain. Et il était 13h quand je suis parti. Ouais, c'était terrifiant. C'est fantastique. Quel est le jeu Ouais. de soirée que tu préfères? Je t'en propose 4. Tu me choisis l'un de ces 4 et après tu proposes un Ok. si t'en as un d'autre. Alors, évidemment... C'est des jeux à boire. Oui, mais pas Ouais. que. Beer pong, Ouais. Time's Up, Ah, putain, oui. le jeu de la bouteille. Voilà. Ou le roi de cœur. Alors, le roi de cœur, il y a plein de variantes, mais c'est le fonctionnement où tu sais, tu as une sorte de pyramide Ouais, je de l'ai, cartes c'est la pyramide. à chaque fois. et Ouais, tu- ouais, je l'ai. Beaucoup fait, alors dans ma jeunesse, beaucoup fait la pyramide. Jamais fait le jeu de la bouteille de ma vie. D'accord. Jamais. Pour moi, c'est un truc de film américain des années 90 qui Moi n'a non pas pris plus. en Moi Bretagne. non plus. Non, mais moi non Mais plus. en France, Je pense pense ça pas n'a qu'en pris. France, c'est un genre de jeu Non, de la on est bouteille. d'accord. On est d'accord, le jeu de la bouteille, c'est tu fais tourner Ouais, une tu bouteille dois et dès faire que un la bisou, bouteille ouais, fixe c'est- quelqu'un. Ouais, Voilà. c'est ça. Ce qui pourrait t'aider dans ton errance sexuelle au passage, mais c'est pas la question. Euh... beer pong, je pense que beer pong c'est ce que j'ai plus fait après, donc Ouais. beer pong. Et l'autre c'était le Time's Up. Bah Time's Up, oui, mais Time's Up, plus on vieillit, plus j'ai envie d'en faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les Time's Up de fin de soirée. Donc c'est, Où tu fais toi-même les mots. en fait, tu fais toute une soirée et il y a plein de rêves qui sortent pendant Oui, la oui, je soirée. suis tu vois. d'accord. Mais d'ailleurs, on pourrait faire un Time's Up bromance, tu vois, Ah oui, avec que des rêves de café C'est bromance vrai. et on sort le jeu.
Mais On va pas le faire. on va pas le faire. Y a On le pas fera assez de jamais. personnes qui écoutent. Enfin, après, si. Ah non. Non, si, attends. Si, jamais. Attends. Non, jamais à ne jamais dire Mec, jamais. si on passe le cap, je dis des conneries, mais sur Instagram et le nombre d'écoutes sur Spotify, on le fait, gros. C'est trop bien d'avoir un jeu. Non, alors mais que bien sûr. Mais... Floodcast aurait dû faire un Time's Up Floodcast, mec. Ok. Alors, on fixe on fixe un objectif. C'est combien Je sais pas. Combien d'abonnés pour faire le jeu? Pour d'abonnés sur Instagram? Parce que c'est sur Instagram qui sera le juge de paix, tu vois. Pour moi, à 10K. C'est on pas le sur fait. l'écoute? À 10K On le fera jamais. Mais bien sûr qu'on le fera, gros. Ok, 10K. Ok, Ouais, vendu. avec 10K. quelques bots et un peu de Mais TikTok. Podcast, mec. ils étaient à combien, Podcast? Mais ils faisaient pas, ils avaient aucune strat Oui, sur non, mais, Insta ni rien, mais gros. ils étaient à combien sur Insta? Ils avaient zéro strat Insta. Mais tu crois qu'on a une strat? On pond un épisode tous les 8 mois. Le Floodcast, il y avait encore Chirac président à un moment, ok. J'embrasse. Adrien Méniel avait des cheveux au Adrien début du Méniel Floodcast. avait. On entendait parler d'Adrien Méniel. Les gens savaient qui était Il n'y a Adrien plus de Méniel. Floodcast. Non, mais Dites-moi, moi, qu'est-ce que fait Adrien Méniel? Bah, Il fait Star 80, mon gars. Il fait des croisières, Adrien Méniel. Je bah, l'embrasse. Mon mais- rêve, hein, en vrai. Moi, être sur les compagnies du Ponant et tout. Bon, Je continue. l'embrasse. Alors, Même Flaubert, tu me diras. oui, alors. Et donc, Time's Up, mais Time's Up Time's avec que Up. des rêves de soirée. Ok. Beer pong, tu sais d'où ça vient? Bien sûr. Du mot pong. Non, Ça signifie- oui, non, mais merci. Non, mais quand est-ce que ça arrivait en France? Non. Comment? Parce que c'est un peu. American c'était au Pie, départ- hein. bah, c'était American Pie. Non, c'est venu d'un Skyblog en 2006. Mais au départ, en effet, c'était les frat house, Extraordinaire. dans voilà, l'American Pie et autres. Alors, maintenant, plutôt sur les soirées du futur. Ouais. Parce qu'il y a des chercheurs qui s'appellent ChatGPT. Ouais. Et alors, il y a 4 propositions de soirées du futur qui se développent un petit peu. Dis-moi celle va qui te m'énerver. tente le plus. Ok. La Silence Party. Voilà. Oui. Donc, c'est des soirées où tout le monde se parle que par Et texto. vient avec son gros chien. Non, non. Alors, elle serait ravie. Oh, je suis pas sûr. Mais voilà. Donc, tout le monde Ouais. se parle que par message. Je suis contre le téléphone en soirée. Sache-le. D'accord. La soirée à thème, hein, évidemment, encore plus hardcore que J'en les fais soirées à thème plein. déjà. Voilà, moi je. Ah, la soirée à thème Ben Arfa. Non, la soirée à thème d'Athème. Où tout le monde, on a que des Bien numéros sûr. 10. La soirée Athènes à thème. Ok. Donc c'est à thème en toge. La soirée TikTok, où tu dois refaire que des chorés TikTok et des trends TikTok pendant la soirée. Ce qui suppose quand même encore une fois perche à selfie, Passe à autre chose, éclairage. passe à autre Et la dernière qui est peut-être ma préférée, c'est la soirée solo où chacun vient avec son casque en VR et se fait un film, mais on est tous dans la même pièce et pas c'est le pas même le même film. film. Et pas le même film, C'est pas le même. évidemment. La soirée à thème, évidemment. Et j'ai déjà vu une soirée, alors premier degré dans Paris. Alors ils sont plus en extérieur, ils sont en roller et ils sont en casque. Casque, musique et musique différente. Et voilà, non, c'est la même musique. Ah, ok. Et ils écoutent tous la même musique et ils dansent, sauf qu'en fait de l'extérieur, toi tu Mais n'entends il y rien. a ça dans les festoches maintenant aussi. T'as Et voilà. des endroits avec des casques où les gens Ouais. écoutent au casque et dansent. T'as déjà fait ça? Non, mais en fait, j'ai vu des gens faire. Je trouvais ça bizarre et après, je me suis dit, en fait, pour le truc de la qualité audio, je peux kiffer. Bah, en vrai, je suis assez d'accord. En vrai, je peux là-dessus. kiffer. Non, les soirées à thème. Mais j'en fais de plus en plus. Là, j'ai encore un truc Shrek bientôt, Oh un là week-end là Shrek. là, ma hantise. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. C'est juste le fait de Attends, me soirée déguiser. Shrek, tu vas encore te mettre en souris blanche? Non, je vais faire un effort cette fois. Parce Souris qu'à blanche, c'est chaque juste que fois- j'avais complètement zappé, j'avais pas fait d'effort. Mais non, moi ça me dérange pas plus que ça les soirées à thème. En fait, là j'ai une soirée à thème BBL. Ok. Ou non, c'est comment Slay. BBL, on est C'est un d'accord que pot de départ. J'ai un pot de BBL, on est départ. d'accord que c'est les intrants dans les fesses pour. C'est la pour faire chanson, grossir. quoi. Oui, La non, mais chanson BBL de- au départ, c'est. BBL, oui, Congolis ou BBL. Ouais, attends, le thème de la soirée, c'est un pot de départ. C'est l'inverse. Je sais plus. Donc, pot de départ. On Théodora. sent que tu aimes C'est Théodora. Ouais. Ouais, Théodora. C'est Boss Lady. Donc, c'est pour. Boss Lady. Et c'est le thème de la soirée. C'est Sophia? Non. Mais on dit pas de non. Non, on dit pas de nom. Oui. On n'a pas dit Sophia. Non, mais c'est pas elle. C'est sa stagiaire. Mais. Ah oui, j'ai été convié Ah, mais c'est le mec, ça va au être pot trop de marrant. départ. Et donc ça va slay je toute peux la pas. soirée. Moi je vais slay mon gars. Je vais peut-être me faire les ongles. J'ai envie de slay de ouf. Ok. Slay. Ah, alors, est-ce que tu as déjà été très maquillé, toi? J'ai jamais fait J'ai fait un peu mais jamais fait beaucoup. Parce que moi, pour un tournage, j'ai été full maquillé avec. Pour un tournage pour moi ça compte pas. Non, non, mais c'est pas une fierté, mais c'est juste qu'en fait, si tu veux vraiment me voir en travesti pur, et alors, je sais pas comment le prendre, mais tout le monde qui l'a vu, ce clip de musique, c'était pour un clip de musique pour un Oui. accordéoniste, Oui mais je l'ai vu. et ben voilà, et tout le monde a dit, mais en fait, ça te va super bien. Ça t'allait pas J'ai mal. les fossiles et Il tout. y avait une belle lumière aussi. Ah bah ça aide, ça aide. Vas-y question suivante. Mes soirées à thème évidemment. Dernière question, qui est peut-être la plus dangereuse et épineuse. Les soirées, c'était mieux avant
ou aujourd'hui? En gros, est-ce que c'était mieux avant où c'était plus d'alcool, mais plus dans une seule baraque, ou en fait maintenant tu peux te barrer, c'est plus convenu et accepté de pouvoir se barrer au milieu de la soirée, ou d'arriver en milieu de soirée, de pouvoir prendre son Tu veux Uber. dire par rapport à notre âge. Hein, Oui, finalement. mais pas que notre âge. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont plus drogue et moins alcool. Je veux pas Oui. faire de généralité, mais c'est quand même dans les statistiques C'est vrai. plus tendance. Et d'être capable aussi de faire 2-3 soirées dans une même Non. soirée. Mais moi, j'ai jamais fait ça. Mais voilà. J'ai jamais fait ça parce Dans que l'esprit, en tout cas, est-ce que tu préférerais avoir 18 ans aujourd'hui ou 18 ans quand tu les as eus par rapport juste au côté soirée? Aurais-tu aimé vivre ce que les jeunes aujourd'hui vivent en soirée? Non. Eh ben voilà, mais c'est dit. Non, mais dans le sens où je pense que je suis plus un mec d'appart ou de bar qu'un mec de sortie. T'es un mec loi Carrez. Ouais, je suis un sédentaire de la soirée. T'es Ok. un mec des PEA. Non, mais moi, une fois que j'ai commencé à boire, j'ai pas trop envie de bouger mon cul. Non, mais moi aussi. Je suis tu sais, j'aime pas, genre, on va d'un bar à l'autre, on bouge, machin. Je le fais de temps en temps quand la soirée, vraiment, je sais pas, l'énergie de la soirée m'y amène. Surtout. Mais en fait, j'aime pas être bourré sur la voie publique. Ah, je suis pareil. Je déteste être bourré dans la rue ou dans le métro. En fait, c'est au-delà de ça. Je trouve que c'est. Moi, ça me fait chier de me dire que je suis en train de potentiellement gêner Oui, les gens qui dorment et qui bossent tôt le matin, les personnes qui sont dans la rue qui n'ont rien demandé à personne. Je veux dire, quand tu croises des gens bourrés dans la rue et qui gueulent, quand toi, t'es pas bourré et que t'es pas dans le même mood, en fait, c'est très pénible. Ouais, en fait, et je veux pas être un vieux le con. pire, c'est que ça me dérange même pas trop, mais j'ai pas envie de le faire. Mais je gueule pas non plus. En fait, c'est juste un truc, mais c'est très lié Dans le à. métro, quand tu vois les gens dans le Ouais. métro. C'est très l'envie de pas déranger, moi qui est très Oui. un truc très 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 vivant chez moi. Mais tu vois, il y a ce truc là de dire non, oh là là, non, mais ça se fait pas, tu vois. Ouais. C'est pas bien. Ouais. c'est pas bien. Ma mère derrière moi qui me dit c'est pas bien dans l'oreille. Rémi, pour conclure, peut-être ta meilleure anecdote de soirée. Ma meilleure anecdote de soirée, oh bah c'est un fameux. Ouais, c'est un fameux 3 mois, c'est un blackout. Oh, J'en ai pas eu le 25. meilleur. Mais j'en ai pas eu 25. Oh, le pire. Hein, mais... Ouais, non, mais à chaque fois que j'en ai fait, ça ont été terribles. Là, c'était. Bon, moi, c'est pas parce que j'avais beaucoup bu, mais j'avais fait surtout beaucoup de mélange. Ok. Et je l'ai fait avec la voix de Nicoletta. Oui. Beaucoup bu. J'ai beaucoup bu. Chouchou, remets-moi un rhum. Et en Extraordinaire. fait, c'était une pendaison de crémaillère. Et j'étais à 20 minutes à pied de chez moi. Ouais. Et je sors à 1h du mat. Alors moi, Ok. j'ai aussi un truc, c'est que même bourré, je vais beaucoup plus parler qu'à l'habitude, mais Oui. je tiens l'alcool au sens de l'extérieur. Ce On qui va est- pas avoir le sentiment. Pour quelqu'un qui te connaît pas beaucoup et qui écoute que le podcast, par exemple, ce qui peut être étonnant de savoir que tu parles encore plus. Ouais, c'est très vrai. Et pourtant, Et c'est pour ça pourtant. qu'il faut pas me croiser. Bah, c'est courage. Ouais. Et donc là, je sors, on est 2h du mat. On était tous bien cuits, mais voilà. Et moi, je rentre à pied. Ouais. J'aime bien rentrer à Oui, pied, moi, oui. de soirée. C'est habituel. J'aime bien aussi. Et, Tout décuve. et là, je ne sais pas pourquoi, 5 minutes plus tard, je croise un arrêt de noctilien Mhm. et je prends le noctilien. Ce qui est toujours une mauvaise idée. Très mauvaise idée. J'adore les noctiliens. Mais là, je rentre dans le noctilien. C'est le train, c'est le bus. C'est de le nuit bus de nuit qui pour, traverse Paris. Ouais, c'est ça pour les- Sauf que je rappelle, j'étais à 20 minutes à pied de chez moi. Ouais. Et le noctilien, je vais m'installer juste après. Alors pour ceux qui voient les bus, c'est la porte de sortie de l'arrière. Ouais. Juste à côté, en général, tu as 2 places Ouais, c'est assises ça. avec une sorte De petites vitres. de petite vitre. Donc je me mets là. Et moi, il n'y avait pas la vitre, mais il y avait juste la barrière au niveau Ouais. des jambes. Et, Comme dans le parc d'attractions. et là, littéralement, je m'installe. Et là, je n'ai plus de souvenirs. Et il était 2h du matin. Et je me réveille avec une main sur l'épaule qui me sort des limbes à 9h du matin. Porte des Lilas, donc pas du tout chez moi. Et vraiment, en fait, j'avais passé la nuit entière À faire le tour. à faire le tour avec ce noctilien. Manifestement, j'avais gêné personne parce que le chauffeur à aucun moment a eu le sentiment que... Où il s'est dit, bon, il connaît son trajet. Et non, il s'est dit, il y a un mec bourré qui est en train de roupiller sur ma T'as banquette. laissé dormir. Mais le plus fantastique, c'est que je me réveille en 2 secondes et comme si de rien n'était. Alors qu'on est au terminus Porte des Lilas, 9h du mat, T'es au dépôt, frère. je suis au dépôt et comme si de rien n'était. Et le mec me dit terminus, il est sympa. Je sors, normal, je prends mon sac, Il je fait sors. jour. Ouais, sauf que j'ai plus mes lunettes. Bah oui. Non mais j'ai littéralement plus mes lunettes. T'as plus ton portefeuille. Si, j'ai encore mon C'est un portefeuille. miracle. En revanche, j'ai le pantalon des 2 côtés maculé de vomi séché. Et rien sur la banquette. Donc en fait, je me suis mis tête sur la rambarde. J'ai vomi sur mon pantalon sans m'en rendre compte. Pas du tout sur la banquette. J'ai passé 6 heures à tourner dans Paname. Et je prends le métro. C'était en août. Je prends le métro avec le pantalon séché Mais tu pues de la vomi, mort, mais la c'est vomi. une horreur. Et là, l'avantage, c'est que j'ai pas mes lunettes. Donc là, mais là, j'ai vécu ce que c'était que la gêne. Et je rentre chez moi et c'est fait partie des rares moments où je me dis, ok, faut arrêter l'alcool. Oh, wow, Et j'appelle mes 3 potes de la veille en leur disant, de 1, est-ce que vous auriez pas vu mes lunettes? Oui. Et de 2, je leur raconte
Et elle me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourtant t'avais l'air très bien quand t'es sorti. Ah ouais. Voilà. Ouais, ça, c'est le fameux, la fameuse nuit dans le Noctilien. Waouh. Et toi? Est-ce que tu vas pouvoir matcher cette histoire? Je cherchais. J'arrive pas à trouver. Non, c'est pas obligé d'être aussi. Non, ce sera pas aussi. Et j'en suis pas fier, hein, sachez-le. Non, oui, bah, c'est ça le truc. Non, mais je. Non, j'ai trouvé un truc très positif en soirée. Hyper positif, mais en fait, j'ai plein d'anecdotes rigolotes, mais j'ai. Il y a pas une rencontre en soirée qui t'a amené à un endroit totalement improbable? Ah, si, il doit y avoir. Parce que j'ai un pote, il est expert dans ça. Il est expert dans le mec qui est ultra sociable et en soirée, il est ultra avenant et il se retrouve à chaque fois embarqué dans d'autres soirées que celles avec ses potes et à faire le tour. En fait, je sais pas, j'ai plein de super bons souvenirs de soirée, mais il y a pas. Tu sais, c'est des trucs normaux, quoi. En fait, j'ai pas. Non, mais trucs attends, raconte. C'est-à-dire. Mais non, mais je me souviens me taper des bars avec des gens. Faire une personne totalement aberrante. Non, franchement, j'avais une soirée où. Oh, elle est drôle celle-ci. Ah. Allez, j'avais 21 ans, 22 ans, 22, 23. Je l'école de radio. Au meilleur. Et en gros, on va en soirée avec donc un groupe de potes qu'on appelait le Carré d'As. Ils se reconnaîtront. Ouais, on était 4 et on s'auto-appelait le Carré d'As. Ça fait sens. Je vous laisse deviner quelle carte j'étais. On ne s'était pas dit qui était l'As de cœur, de trèfle et tout. Machin. Et donc, on est en soirée. Et nos soirées étaient vraiment bien, mais parce qu'on était. Le mix était bon. Il y avait un gros charreau. C'était pas moi. D'accord. Moi, j'étais plutôt le petit rigolo. Il y avait un mec grande gueule qui a peur de rien et qui était vraiment très smart au passage. Et je sais pas, un mec qui écrit pour des pubs maintenant et qui fait pas mal de vidéos sur. Alors, il fait des vidéos sur Facebook, ça me fait un peu rire, mais il en fait aussi sur Insta et ça marche plutôt pas mal, je crois. Il fait TikTok aussi. Tu te fous de sa gueule, là? Non, mais parce que je l'ai vu sur Facebook l'autre jour. Si, je t'ai vu. Et ça m'a fait beaucoup rire de voir. Il fait ça aussi sur Facebook, ça m'a fait rire. Facebook, c'est pas l'avenir, mais c'est pas encore le passé pour les plus de 50 ans. Le mec est brillant, bref, il fait des trucs drôles et tout. Et un troisième qui est pareil, un mec aussi, tu vois, un peu le torse bombé et tout, rigolo. Et on fait une soirée et la soirée se passe bien, on est sur les quais, on parle avec des gens, il y a des gens. On rencontre une personne qui dit en gros qu'elle est sexologue. Ok. Et cette personne nous dit qu'elle veut passer la soirée avec nous. Et j'ai un de mes potes, évidemment le charreau, qui dit les gars, moi, j'aime bien et tout. Par contre, on lui dit que je suis puceau. Putain, t'es vraiment jeune et con. Putain, c'était vraiment terrible. Et elle, Attends, répète. Lui, il nous dit, on tient le roleplay, on dit que moi, j'ai jamais fait l'amour de ma vie. D'accord. C'est un charreau. Ok. Bon, on fait, tu vois, genre voilà, on fait le truc. Et en gros, elle dit qu'elle veut devenir sexologue. D'accord. Et c'est un personnage. C'est vraiment un personnage, tu vois. Elle, comment dire, la personne qu'on rencontre sur les quais. Mais qui nous suit toute la soirée. Mais elle est sincère pour le coup. Elle a l'air très sincère. Elle a l'air dans la joie de vivre. Tu vois, genre elle est très très vocale. Très volubile. Elle danse à des moments dans le métro, on sait pas pourquoi. Et nous, tu sais, on se dit pourquoi elle est avec nous, tu vois. Genre à un moment donné, nous on se pose la question et on dit à notre pote. Elle a rien à faire avec vous. Non, ouais. Gros, c'est pas possible. Vous n'êtes pas dans le même mood. À un moment, c'est bizarre. On se finit par aller bouffer un McDo à Barbès, on mange sur le trottoir à Barbès et tout. Parce que le romantisme n'interdit pas la sustentation. Bref. Et on est 5 et à un moment on dit on va rentrer, tu vois. Et là on rentre. Et donc elle rentre avec mon pote et mon pote et moi on rentre, on habite pareil, on était à Issy-les-Moulineaux à l'époque, qui est en bordure sud de Paris. Pas de pub, on est obligé de donner deux autres villes. Nanterre et Châtenay-Malabry. Et Boulogne-Billancourt. J'ai donné du 92 aussi quand même. Des riches. Bien sûr. Moi j'étais Issy-les-Moulineaux, c'était pas pour des raisons d'argent. Stin, on pense à vous. Et là on est dans le bus et là, en gros la personne elle essaye de m'embrasser. Et moi, Attends, je comprends pas. Le charreau, il était pas reparti avec sa fille. On est tous les trois dans le bus en train de rentrer. Eux, ils vont rentrer ensemble, c'est évident. Mais vous êtes tous les trois. Il y a le charreau et toi. C'est ça. Okay. Et elle, à un moment donné, en fait, je crois que lui dit vas-y, embrasse mon pote. Ah, lui dit ça. Ouais. Et il dit ça à la personne qu'on a rencontrée. D'accord. Et donc, elle. On te lui donne un nom, n'importe lequel, ça de plus simple. La sexologue. Non, mais un prénom. À la personne ? Oui. On va l'appeler. Mais on s'en fout. On va l'appeler la surprise. Non, mais. Tu comprendras ça. Ça prendra sens à la fin de. On va l'appeler la surprise. Je crois que j'ai. On va l'appeler la surprise. Et donc, la surprise vient pour m'embrasser sous le conseil de mon pote. À cause de l'agneau, Pascal ? Non. Non. C'est pas Pascal. Axel ? Camille ? Un prénom qui se fait dans les deux sens. Non, on l'appelle. Allez, vas-y. Et en fait, la surprise, du coup, c'est de m'embrasser. Moi, je fais non. En fait, moi, je sens le truc de. Ça pourrait partir sur un plan à 3, mais j'ai pas envie. D'accord. Parce que je bosse à McDo le lendemain assez tôt. Attends. Non, je veux pas entendre ça. Je te jure que c'est vrai. Non, mais attends. Je peux comprendre que tu bosses à McDo très tôt le lendemain. Non, mais il est déjà 2h du matin. Attends. Un plan à 3 que tu refuses, c'est... C'est manque de courage de ma part. Non, c'est une question de manque de courage. C'est d'abord, t'étais pas si chaud que ça de le faire avec ces deux personnes.
Pourquoi pas? Si, ok. Pourquoi pas? C'est juste, en fait, moi, je suis très pratico-pratique à un moment dans la soirée. Et quand l'alcool était descendu, Parce que j'avais vu mangé. la statistique d'avoir des propositions de plan à 3, Je sais. Mais là, en vrai, non. ok. Tu vois, genre, pas ce Mais soir. ouais, t'embauchais, En fait, moi, je suis vraiment en mode. Non, mais t'embauchais pas ce soir. tôt, t'embauchais J'ai tôt. envie de voilà. rentrer. Là, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de Et dormir. au pire, on a les numéros, on se En rappellera. fait, moi, je fais 11h23 le lendemain à McDo, tu vois. Donc, moi, je taffe, en fait. Voilà. Et on est Et vendredi les egg soir, et le muffins, lendemain, s'ils sont pas prêts à 9h, Ça va, non, non. gueuler. il n'y a plus d'egg muffin à 11h. On voit que t'es pas Pardon. C'est le moment où ça s'arrête, justement. Et, et du coup, je rentre chez moi. Et eux, je pense qu'ils finissent la soirée ensemble. Et le lendemain, j'embauche à McDo. Et à 13h, il y a mon pote qui m'appelle. C'est le moment de ma pause, ma première pause. Et là, Ouais. je le rappelle. Pourquoi t'as essayé de m'appeler? Il me fait, putain. Donc là, t'as relevé le petit casque, Ah bah micro-casque. non, je suis à McDo à l'époque, mec. Je suis avec des écouteurs. Ah, t'as pas le filaires. micro Ah bah non. T'as pas le micro-casque Non, non, mais mec, je suis. de McDo Ah, mais non, non. de commande? Non, Non c'est dans les drives. Ah. J'étais à Issy-les-Moulineaux au McDo, donc il n'y avait pas de drive. C'est quand même le McDo plus chicos de Et donc, non, là, j'étais avec mon téléphone perso et tout, machin, et écouteurs. Et le mec m'appelle, il me dit, putain, mec, tu sais pas ce qui m'arrive? J'ai dit, bah non, non, et tout. Et je lui dis, attends, mais je suis en ce train de manger. début est génial en tout Je suis cas. en train de manger. Et du coup, je lui dis, je peux mettre le haut-parleur chez mon manager. Il me fait, t'inquiète, je suis plus assez après. Et là, il me dit, écoute, elle vient de partir. Je fais, qui? Il me fait, bah, la surprise. Je dis, ah, ok. Elle vient de partir. La surprise, putain. Et il me dit, mec, ça pue la merde chez moi. Je crois qu'elle a chié dans mon lit. Oh Et le mec, je lui dis, mais attends, non. comment ça? Il dit, là, je suis à ma fenêtre. Et il vit dans un 9 mètres carrés, hein, donc il est à Oui, sa donc fenêtre. oui. Et il dit, je regarde le lit, il y a la couette qui est une espèce de boule au milieu. Oh non. Et j'ai dit, j'ai pas envie de soulever la couette, quoi. Il fait, mais t'es sûr? Elle fait, mec, elle est partie aux toilettes en se levant. Quand elle est revenue, il y avait du papier toilette, qu'elle avait fait une bonbonne de papier toilette dans sa culotte. C'est terrible pour elle. Terrible. Et donc, La pauvre. je lui dis, bah mec, écoute, moi j'ai encore 10 minutes de pause. Je fais soit on fait le reveal maintenant. Le unboxing. Bah, Le là. unboxing Et fécal. il y a mon manager qui est mort de rire, un manager qui avait un bracelet électronique. Mais tout va bien. Tout est bien. Mais tout est c'est bien. fantastique. Tout est bien. Et du coup, le mec fait le grand reveal. Et donc, elle avait fait caca dans son lit. Et là, moi, le premier truc que je me dis, c'est Attends, mais si on avait fait. deux secondes. Ouais. Ton patron qui avait un bracelet électronique, vu le nombre de sonneries qui sonnent au McDo par rapport au timing de tous les trucs, Ouais. il n'y a pas des moments où il buguait en disant merde, est-ce que c'est pas mon bracelet Non, qui je pense sonne? pas. Ok. Je pense pas, non, il était Bon, tranquille. après, s'il est dans la zone, Non, il est parce dans la que zone. c'est ça, parce que le travail Ouais. était considéré dans sa zone. Je lui avais posé Ok. la question. Bah ouais, On bah avait moi, beaucoup, premier ouais. degré. Je t'ai dit, Et putain, c'est les frites ou c'est mon C'est le bracelet? mec, il faisait la caisse et du coup, il mettait un pied sur la table, pour ceux qui ont la vidéo, et du coup, il y avait vraiment son bracelet électronique qui était là et ça me faisait toujours marrer de le voir compter le fric avec son bracelet électronique. C'était très drôle. Putain, mais en même temps, magnifique réinsertion. Et donc, il y avait. Donc, il y avait un numéro Avec de tu sais, jeu, quoi. l'auréole autour et tout. Enfin, tu sais, parce qu'il y a un peu mais de elle était liquide, quoi. emmitouflée dans du papier, elle avait fait Non, ça non, bien. elle avait Non, juste elle avait mis la lâché, couette quoi. par-dessus. Mais donc, pardon d'être dans les détails, on n'était pas sur un aspect liquide, c'était solide. C'était entre les deux. Ah, Parce c'était qu'en fait, entre ça deux avait mers. imbibé la. Ouais. Et donc, la laise aussi, tu vois. Oh là là, l'horreur. Ouais, bah, mec, terrible, tu vois. Vous Terrible. étiez en coloc? Non. Ah, fort heureusement, il était seul. Mais il non, a mais dû par tout contre, mettre à moi, la qu'est-ce que poubelle. je me suis dit? Premier truc que je me dis, je fais putain, heureusement que je suis pas allé. Moi, j'aurais été lui, je me serais dit, putain, il aurait fallu que tu viennes. Tu serais venu. T'aurais très vite vu que. Et donc, ça se serait arrêté beaucoup plus vite. Bah, non, mais alors moi, c'est les trucs, c'est mes phobies, moi. Le Mikado, comme ça, c'est ma phobie. Le Choco Boost. Plus Ah, plutôt la blanc au fontaine. début La et fontaine de chocolat. Mikado pour moi, ouais. vraiment. Ouais. Bon. Ouais, Voilà, ouais. donc ça, c'est- Pom, 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 Mais par pom, contre, la soirée était Mm. géniale. Elle sortait et le lendemain Attends, était mais encore mieux. Mais attends, mais ça explique pourquoi elle dansait partout. Elle dansait pas, elle avait la chiasse. J'en sais rien, j'en sais Elle rien. était en train de se retenir. J'en sais rien. Et en fait, elle est revenue du coup une semaine après. Ah oui, alors ça c'est beau joueur. Ouais. Mais parce en- que ça s'était bien passé. Non, parce que Mais pourquoi alors elle voulait venir s'excuser. Ah, c'est Donc, elle. walk Ah, c'est of cool. shame. Bah, c'est cool, mais c'est terrible pour elle. Non mais Bon, c'est bref. ouais mais attends. Moi c'est terrible. non mais attends, j'admire le courage de la fille parce que faut quand même être très courageuse Ouais. pour Bon, bref. pour venir. Donc elle est revenue. Elle est revenue, ouais. Elle a fait quoi? Mais mon pote était pas là. Elle est venue en bas de chez lui. Elle a dit je suis en bas de chez toi et lui il était pas chez lui. Mais comment ça toi tu le sais? Parce que elle m'a raconté. après. Ah ok. Ah oui, oui. Donc voilà. Voilà. Du coup elle a posé la pêche en bas. Elle Elle a laissé un petit cadeau. Elle a laissé un rouleau de PQ. Un triple épaisseur. Ouais, bah attends, tant qu'à faire. Ouais. Elle a gardé les 5 autres pour elle. Hein, Mais elle a tu laissé un vois, rouleau. c'est pas pour faire de la pub, mais elle aurait eu une toilette japonaise Boku ou autre, avec Ouais. le jet d'eau Ceci orienté. n'est pas un placement produit. J'ai Non. des codes promo, vous hésitez pas. Hein. J'ai peut-être une propale pour le prochain épisode, c'est peut-être qu'on fasse des propales sur Instagram et que les gens votent pour Ok. le prochain sujet. D'accord. Vu que moi je manque d'inspi, mais que tous les sujets me paraissent bien et en même temps tous ils me paraissent nuls.
Ah d'accord. Je suis à ce moment-là. C'est bien, on Le y est, truc. on y est. Alors votez sur Instagram pour le prochain sujet. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à appuyer sur... Non, ça c'est sur YouTube. En haut, en bas, il n'y a pas de lien. On non, va c'est pas que vous avez mettre de passé lien. un bon moment. Vous partagez tout ce que vous voyez sur les réseaux de Café Bromance et nous, ça nous fait plaisir, ça Ouais, nous c'est régale. important, Merci bien de nous sûr. écouter et on vous fait des gros bisous. Gros bisous, Coco. Et à la prochaine, ciao ciao. Ciao.